Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. On applaudit qui, là? Kucherov? Donc, on applaudit nos Canadiens pour la super saison. Ah, ok. On n'a rien de moins. Moi, ovation debout, c'est tout ce qui mérite nos Canadiens de Montréal. C'est triste, on a perdu. C'est triste, je comprends. C'est triste, on était down 3-0 au moment où on se parlait au dernier épisode. On a fini ça en 5. On met-tu de l'énergie dans notre pod un peu pour commencer? Match 4. Comment ça. C'était-tu magique ou c'était pas magique, ce match 4-là, quand même? Il fallait absolument éviter qu'il lève la coupe sur notre glace. Comment on a réussi ça? C'est accompli. Ouais, s'il y a une petite victoire dans la défaite, c'est Petit velours. Ouais. On a contenté la mairesse de Tampa, mairesse Castor. Enfoiré. Ouais. C'est quoi? Hein? Quoi? Fétus. Ça, c'est le fétus. Non, Mais ça a été- on a un deuxième ventriloque, c'est chaud. Depuis hier soir, je me pratique intensément. Non, mais hey, sérieux, cette série-là, ce match-là, le match numéro 4, ça a été un match tellement difficile quand même. On a mené 2 fois, ils nous ont rattrapé 2 fois. Ça s'est rendu en overtime. Et quel but de Anderson, quel effort. Ben attends, avant ça, la pénalité 4 minutes, c'était quoi votre feeling à ce moment-là? C'est fini. Moi, personnellement, c'est comme tabarnak. Puis je l'écoutais avec des amis, genre sur le projecteur dehors. Là, puis quand on a vu ça arriver, quand on a vu la reprise du bâton de Weber qui monte comme une roquette, que tu vois Cooper, il est là, four! Ouais. Là, je dis, ah non, man. Il a raison, c'est 4. L'autre, il avait perdu, je sais pas qu'est-ce qu'il a perdu, mais il a perdu peut-être 1 litre de sang sur la glace. Ouais. Ça regardait mal, mais on a survécu. On s'est nourri de ce piquet-là, puis on est allé compter le but gagnant. Non seulement on a survécu, mais l'équipe s'est ralliée derrière leur capitaine. Non, on va pas laisser Weber avoir ça sur ses épaules, de porter la défaite comme ça, man. C'était tout qu'un move d'équipe, je suis d'accord avec toi, man. La punition m'a fait peur, là, mais le coup de bâton m'a fait tellement du bien. Encore lisse. Définitivement. Il aurait fallu que ça arrive à Kucherov, que ça fasse encore plus de bien. Je suis d'accord. En même temps, là, il y aurait eu une opération dans l'Ève, il aurait manqué de 3/4 de la prochaine saison. Tu sais comment ça fonctionne. Les aurait aidés, ouais. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Non. Non, OK, on va arrêter là. Merci tout le monde. C'est la première fois. Weber, c'est fou, hein, le temps il a passé à y penser à cette pénalité-là. Il y a eu 1 minute non, plus que 4 minutes. C'est 1 minute en fin de période, 20 minutes dans la chambre, un autre 3 minutes à agoniser. Imagine le feeling que tu as en tant que capitaine de le vivre aussi longtemps, cette pénalité de 4 minutes-là, en élimination. Je ne peux pas te sentir plus crappy que ça, là. Ça, c'est clair. Là. Je vais être dégueulasse. Je pense que Ducharme a dit qu'ils ont eu une conversation dans la chambre, que l'équipe avait déjà dit on va la tuer pour notre capitaine, celle-là. Fait que je pense, oui, lui, il ne devait pas filer super bien, mais je pense qu'il y avait comme un sentiment de confiance. Il savait. Tu sais que vous avez une force comme équipe, puis c'est la défensive. Fait que je pense qu'on s'est ralliés autour de ça. On va le shutdown, on est capable. Puis je sais pas s'il était si nerveux que ça, mais c'est clair qu'il ne devait pas filer bien. Mais c'était pas. Ouais, puis c'était pas juste shutdown. C'est quand même le meilleur powerplay des séries qu'on a affronté aussi. Là, Tampa n'arrivait pas à s'installer dans cette pénalité-là. Il n'arrivait même pas à rentrer dans la zone. Vraiment, là, du jeu solide, Lekkonen, Armia, Dano. C'était solide comme penalty kill. Puis le but de Anderson, la fête dans les rues de Montréal. Guys, vous connaissez mon amour pour Josh Anderson? Ah, j'étais fier. On a tout passé à toi. Ah, j'étais fier, man. J'étais fier. J'étais comme, damn, fermez vos calices de gueule, les deniers. Ah, man, qui était beau. Ah non, je suis d'accord avec toi, man. J'adore ce joueur-là. Les canons dans l'air, là, ça fait pas une belle image, man? Malade. Qu'est-ce que ça vous rappelait? Ça vous rappelait pas Koivu
Ah oui, tu t'avais Kovalev. pas tout t'avais Moi, mis ça en me photo? rappelle. Oui, c'est Contre ça. les Le gros Rangers, comeback là. contre les Rangers, ça me rappelait ça. Puis là, j'étais comme en comeback season. Là. Tu sais, c'était le but qui allait ramener le Canadien dans cette série-là. C'est-tu toi qui as mis ça sur Twitter? Puisque c'était sur Twitter. Moi, je imagine. l'ai mis. Je ne sais Ouais, pas c'est s'il y a ça. d'autres personnes qui l'ont mis ou qui ont eu cette même impression-là, mais la seconde que le but a été compté, c'est une des premières choses qui m'est venue en tête. Je me rappelais plus de qui j'avais vu ça, mais oui, en effet, là, ça m'a vraiment frappé fort quand j'ai vu l'image. Je me suis dit, ouais, exactement. Ah, Moi, je revenais de la job, j'écoutais sur mon sel en marchant, man, pendant le but en OT, là. Puis j'ai gueulé comme un asti de perdu dans le parc. J'étais dans un parc tranquille à 1h du matin, mon gars. Ah non, je pense qu'il est en heure, en fait. Ben, Nous pas autres, c'est loin, classique, 7 heures. hein? Nous autres, quand on écoute sur le projecteur, c'est sur l'ordi de mon ami. Fait qu'il y a Mais un vous autres, 30-40 secondes de délai. Vous avez du son Fait en public que- pour moi. Moi, j'étais dans mon petite oreillette. Fait que j'étais vraiment juste un esti de retard dans le parc qui crie fort pour rien. Tu sais, comme quelqu'un qui voit ça de l'extérieur. Là, je marche avec mon tel, là-bas, je suis comme. Nous autres, on a entendu à peu près 7 salons sauter, là, Ah, genre non. 30 Ben, c'est secondes ça. avant le but. Là. Ah, non. OK, ben pourquoi qu'on a gagné, man? Ben, c'est comme les automobilistes qui klaxonnent tout d'un coup, puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont juste contents. Ben non, mais c'était une bonne game. Honnêtement, c'est une maudite bonne game. Fait que Elle ça a nous fait a du bien au pompé, moral. ça nous a tout pompé, puis là, on arrive, Game 5. Quelle partie stressante. Juste, je peux-tu mettre la quatrième, Vas-y. la quatrième game, ça a vraiment démontré la difficulté avec laquelle on aurait pu surmonter Tampa. Les sept games auraient eu l'air de ça si on avait eu une chance de gagner contre Tampa. Là, Oui. On a sorti notre meilleur jeu, puis ça a tout pris en overtime. Là. C'est à ce point-là que Tampa était supérieur à nous, puis ça, on ne peut pas le dénigrer. Là. Je pense que la meilleure équipe a gagné en bout de ligne. On peut être salty, on peut être frustré, on peut être tout ce qu'on veut. Là. Je pense que la meilleure équipe a gagné la coupe, puis c'est tout. Mais cette équipe-là aurait battu n'importe qui. Excuse-moi, le Tampa, il était solide. Il aurait battu n'importe qui devant eux. Là. Ça donne pas de gaz à ceux qui disent que le Canadien ne méritait pas d'être là. Ça n'a rien à voir. Là. Non, ça aurait été pareil avec Vegas, n'aurait pas eu sa chance. Les Islanders n'auraient rien foutu. On était là. On a fait notre place. Les candidats, personne ne pouvait passer ce club-là, d'après moi. Puis je dis pas ça encore là parce que nos Canadiens ont perdu. Je pense que c'était juste une usine de destruction massive. Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Complet partout, gros, rapide, mobile, man. C'est ça faire. C'est vrai. Faire contre ça. Mais une grosse machine, pas de classe. Là, je ne veux pas mettre tous les joueurs là-dedans, là, quand même. Non, mais pas vrai. Non, t'as raison. Kucherov, Il y en a deux qui se tombent à la trappe, là, Kucherov et Sergachev. Les autres, même Sergachev, là, son commentaire initial, c'était vraiment ciblé. Là. C'était pas généralisé. Là. Il a parlé de quelques personnes, puis là, il effacé tout de suite après. Fait, même Sergachev, je suis pas prêt. Attends, qu'est-ce qu'il a fait, Sergachev? Sergachev, il a tweeté J'ai pas vu. Il a tweeté quelque chose comme genre bunch of Habs fans, vous pouvez bien parler, vous envoyez des menaces de mort. Puis il y a quelqu'un qui a dit c'est pas cool généraliser la fanbase au complet. Puis il a dit bunch, il a mis comme j'ai dit bunch, Chris, pas tout le monde. Puis il a effacé son tweet initial aussi. Fait que, il a vu que c'était comme controversé, il l'a effacé, il n'y a pas double down comme. Comme Kucherov, là. Kucherov qui n'arrête pas de double down à chaque 10 minutes, à chaque fois qu'il y a un micro ou une caméra, il en rajoute, puis il en rajoute, puis il en rajoute. Ben, il y a une heure, il vient juste avant de venir sur le pod, il y a une heure environ, il a tweeté la photo de lui sur le bateau avec la coupe, puis son chandail 18 millions par-dessus le cap. Je peux pas rire, man. C'est drôle, mais c'est pas de classe. Je suis capable de rire du reste, man. Je suis capable de rire de l'autre chandail, le number one bullshit. Je la trouvais bien drôle. C'est correct, mais de boast, d'être fier d'être 18 000 au-dessus du cap, come on. Come on. Mais ça revient à ce qu'on disait la semaine passée, Pat. J'ai passé la playoff. Le GM a bien joué ses cartes, man. Oui, le pire, c'est que j'ai passé les playoffs à les défendre puis à dire que c'est pas de la tricherie puis tout. Mais quand tu vois son attitude, je sais plus, man. Surtout que. C'est pas de la tricherie, mais big. Ben oui. Quand t'en es si fier rendu là puis tu l'imprimes sur un t-shirt, permets-moi d'en douter à Star. J'ai passé les séries au complet à dire ben non, c'est legit, c'est pas une C'est vrai que t'étais un de ceux qui les défendait. Puis l'affaire, c'est que la différence entre le Canadien. La différence entre les Canadiens et Tampa, c'était pas 18 millions, c'était une trentaine de millions, là, presque. Tu sais, t'enlèves tous les salaires qui n'ont pas joué, qui étaient sur la galerie de presse ou absents. Drouin, Tatar, c'est les deux premiers qui me viennent en tête. Tu sais, Allen. Mais tu sais, c'est ça, on a de l'argent, nous autres, sur le bench là, qui était là et qui n'a pas joué. C'est incroyable la différence. Tu sais, 30 millions, ça paraît, là, à un moment donné. J'en ai parlé un peu off-cam avec vous deux, mais pas en même temps.
me semble que c'est pas représentatif de l'organisation de Tampa. Là. Tu checkes Julien Brisebois, tu checkes John Cooper, puis tu checkes la culture que Steve Yzerman a laissée là. Il me semble que c'est pas lui d'agir de même. Man. C'est pas la culture de ces gars-là. Il me semble que Kucherov doit pas... Je sais pas, man. Il me semble que les dirigeants doivent pas être super fiers de comment Kucherov gère la victoire en ce moment, man. Honnêtement, je comprends rien. Non seulement il ne se fait pas rabrouer, il se fait commanditer. Je veux dire, Bud Light l'a signé, genre pour ça. Genre, c'est comme. Mais c'est un gagnant, c'est un marché qu'ils veulent. Non, mais c'est un marché qu'ils veulent. Les Américains, c'est pas comme les Canadiens. Puis c'est pas. Tu sais, le marché canadien n'est pas comme le marché américain. Fait que, tu sais, il faut en prendre puis en laisser de ce côté-là. Ça, c'est certain. On ne peut pas comparer. Regarde la classe. Mais tu sais, nous autres, la plus grosse controverse. On connaît ces hommes-là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on les connaît. On connaît John Cooper, on connaît Brisebois, on connaît. Des hommes de classe, Mathieu Dash. Je sais qu'Yzerman n'est plus là, mais c'est sa culture qui est là encore. Là. Le gars, si c'était pas du Pont d'Or qui s'est fait offrir pour son équipe pour laquelle il a joué là, en retournant à Détroit, là, le gars, il sera encore là. C'est franchement le club d'Yzerman qu'on voit. Puis je peux pas concevoir que ces hommes-là endossent cette culture-là, man. C'est incroyable. On ne se fera pas de cachette, là. Brisebois, il a rajouté quoi? 3 joueurs là-dedans? Non, c'est clair. Coleman, Savard, c'est tout. Là. Après tout le reste, en effet, c'est draft puis développé par Yzerman. C'est clair. Pas nier ça. Là. Honnêtement, on joue le jeu. Là. Qui manque? Là? Je veux dire, Goodrow, il est allé le chercher. Coleman, puis Savard. Ah, puis je ne veux pas diminuer. Quelqu'un d'autre, je pense même pas. Non. Sans diminuer ça, c'est des moves importants pour l'équipe. Là. Puis il a signé des gros joueurs à petit prix aussi. Là, fait que mais cette culture-là de prendre un rabais pour l'équipe, c'est Yzerman. Oui, ça, c'est vrai. Mais au bout de la ligne, c'est ça. Félicitations Tampa Bay. On va faire ça en classe. Moi, je vous félicite pour votre coup cette année. Vous étiez la meilleure équipe. Félicitations Tampa Bay, sauf Kucherov. Mange la merde, mange-moi le cul, va chier. C'est ça. Mange le cul de patte, Kucherov. Mais pas le mien, c'est pas mon truc, moi. What he said. C'est ça, what he said. Oh my God. Fait que, fier de nos Canadiens de Montréal, fier de cette équipe-là, on pourrait prendre le roster, nommer chaque joueur, puis le féliciter individuellement par ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont amené, puis backé avec des faits. T'as pas fait un thread de même déjà, toi? J'ai fait des photos. J'ai pris une photo des playoffs de chaque joueur. OK. C'est un petit hommage à c'est ça. J'ai pris le roster là, en ordre alphabétique, puis chaque joueur, l'événement que selon moi a marqué ses playoffs. Quand Tatar a quitté le line-up, c'est ça ta photo? J'ai mis la photo de Tatar et Dano. OK. Dans le vestiaire. J'aime ça. Parce que c'était une photo qui, pour moi, m'a marqué. C'était une photo de classe. C'était une photo que le gars était là avec l'équipe, il était heureux, puis c'était genuine, c'était authentique. C'est vrai. J'ai vraiment aimé ça de Tatar. Bergevin en a même reparlé dans sa conférence de presse. On va revenir sur la conférence de presse tantôt, puis sur la journée média. La journée média, on va en revenir tantôt. Il y a plusieurs choses qui ont ressorti de ça. Man. Ça, c'était malade. Mais oui, chaque joueur, de façon unique, a eu son moment. Il y a eu des gros buts. Il y a eu les buts de Byron. Il y a eu Anderson, Kotkaniemi, Lekkonen. On peut en nommer plusieurs gros buts. Des plays créés par Caulfield qui ont été. Des jeux de Caulfield, des buts de Caulfield. Les buts de Caulfield, on s'attendait à ça, mais moi, les plays de Caulfield m'ont beaucoup impressionné. Ah ouais. Je m'attendais à ce qu'il arrive et qu'il en mette dedans, mais sa façon de jouer 200 Sa façon de jouer, le but, c'est ça, sur le but de Toffoli, la passe cross-ice pour terminer la série contre les Jets. Tu as eu. Gars, il y a des moments pour chaque joueur. Il n'y en a aucun qu'on ne peut pas féliciter. Tout le monde était là. Les vets, Perry, Stahl, Armia, Edmondson, Cherry, tout le monde a eu son moment, que ce soit en tant que capitaine, que ce soit en tant qu'assistant, que ce soit en tant que leader silencieux en Carey Price, les arrêts, il y avait quelque chose pour chaque personne. Fait que, tu sais, félicitations, guys. C'est incroyable ce que vous nous avez fait vivre. Le but ultime n'est pas atteint, mais maudit qu'on est peut-être proche, puis maudit qu'on est capable de revenir là. Je suis certain. On a progressé, sérieux. Honnêtement, là. Vas-y, Pat. Le but ultime n'est peut-être pas atteint, mais on ne s'attendait pas à l'avoir cette année non plus. Puis non, dans cette optique-là, le but là, sur le time scale en ce moment, le but il a été plus que dépassé. Là. Fait que dans le fond, le but ultime, non, on n'a pas de coupe, je suis d'accord. On était supposé l'avoir cette année. C'était-tu notre année? Non. Puis est-ce qu'on peut dire que ça va ouvrir les yeux sur beaucoup de personnes, les yeux de beaucoup de personnes sur, tu sais quoi, cette équipe-là est peut-être pas aussi mauvaise que qu'est-ce qu'on n'arrête pas de chialer et dire. Tu sais, on a été une gang positive ici sur le podcast. On a des personnes qui étaient un peu
plus dans l'analyse. Puis, ça fait longtemps qu'on regarde du hockey, nous trois. Là, fait qu'on a vu la progression de cette équipe-là, de où elle est bâtie, puis comment elle s'est bâtie, puis on voyait l'espoir déjà. Mais il y en a là, qui regardent quelques games, regardent beaucoup de chiffres, puis ils ne sortent que le négatif constamment, ne sont pas capables de sortir le positif. Puis cette série-là a peut-être changé la donne dans le cadre des playoffs. Oui, puis on va parler des agents libres aussi à un moment donné, mais c'est sûr que l'année passée, dans Bulle, on a déjà laissé une espèce d'aura de positivité autour de notre club. Là, on a laissé une image positive. Mais là, encore cette année, en performant, en se rendant en demi-finale, en finale pour la Coupe, cette année, je pense que pas commettre l'erreur là, de penser que parce qu'on peut attirer plus d'agents libres, il faut tous les signer. Là. C'est pas ça partout. Il faut faire des ajouts ciblés, d'après moi. Puis je pense que c'est assez simple qu'on va avoir à faire, là, honnêtement. Il ne faut pas hypothéquer le cap à long terme avec des gars à 6, 7, 8, 10 millions trop facilement. Il faut vraiment être... Là, tout le monde veut se garrocher sa défense, puis on peut en reparler peut-être plus tard, là, mais moi, je ne touche pas à ça. Man. On a adressé une couple d'années en arrière, il nous manquait de centre, c'était le gros trou, on n'a pas de centre, on n'a pas de centre, on n'a pas de centre. On l'a réparé, le trou, de la bonne façon. On les a draftés, ces centres-là, où on est allé chercher Suzuki, mais il n'y avait pas une game de jouer dans la Ligue nationale encore. Là. On a adressé la situation de la bonne façon. Bien honnêtement, la défensive, on va peut-être en parler plus dans les prochains épisodes. Mais moi, je peux déjà mettre la table pour dire que la défensive, j'y touche pas. Gardien de but, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas gardien de but. Si on perd à l'une, il faut que ça bouge un peu. Là. Oui, mais attendons de voir ce qui va arriver avant de s'arrêter. Puis pour la défensive, là, on ajoute un ailier gauche. Le pipeline, il est plein de défensives. Là. Ben oui, mais honnêtement, c'est un ailier gauche que ça prend. Dans l'immédiat, c'est définitivement ce qui nous manque actuellement. On joue avec Chicken, OK, oui. Je voulais en parler, là, j'avais fait ma liste Fantasy, Wishlist et OK avec, puis c'est sûr que Ovechkin puis Hamilton, c'est de la fantaisie. Ils vont signer après le draft. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ils vont signer après le draft. Parce que comme ça les protège de Seattle. Donc, exact. Plus ou moins. Là. Mais oui. Ils se trouvent à avoir le choix. Oui, c'est ça. Ils peuvent écouter Seattle, mais ils n'ont pas besoin de signer. Ils vont attendre leur équipe quand même. Ils ne prendront pas la chance de drafter des gars qui risquent d'être autonomes. Non, mais comme je t'avais montré, Jeff, ça ne marche pas de même. S'ils signent, ils comptent. S'ils ne signent pas, ils ne comptent pas. Fait que il n'y a aucun risque. Seattle n'a aucun risque. Ils vont parler à tout le monde. Si tu ne signes pas, ils n'ont pas perdu un pic avec toi. Là. Fait qu'il n'y en a pas de risque pour Seattle. Ils ont juste le luxe d'avoir une fin de semaine de plus que tout le monde pour parler à qui ils veulent, dans le fond. Puis s'ils se trouvent à signer le gars, ben, ça compte pour leur pic de l'équipe avant. Ouais. Mais est-ce qu'on peut... OK, on va faire une petite parenthèse Seattle, puis on va revenir sur nos Canadiens. C'est une affaire qu'on peut... D'accord, ben, tu veux ça touche un peu Seattle, mais c'est une affaire quand on fait nos listes de protection puis qui on pense qu'il va aboutir à Seattle, je trouve qu'on ne pense pas assez à nos agents libres. Ça serait pas si surprenant que ça soit Tatar, Dano, Armia, que ce soit un gars comme ça qui se ramasse à Seattle. Puis ça compte pour notre pic, il sort ça compterait, là. Tatar, ça serait comme trop facile. Mais moi, je pense qu'Armia peut devenir une cible pour une équipe. Oui, tu sais, c'est un gros joueur physique. Ça dépend de l'identité qu'ils veulent se... Oui, Jack Evans, moi, ça me fait peur, à moins qu'il soit sur notre liste de protection. Tu sais, là, cette semaine, il va avoir notre liste de protection qui sort le 17. Fait que pendant la semaine, le jeudi, si je ne me trompe pas, la liste de protection va sortir, puis le Expansion Draft est dimanche prochain. D'après moi, l'épisode prochain, on va parler du Expansion Draft, le draft et tout ça, parce que tout va se passer en soirée suite à C'est en soirée ou en journée? Excusez-moi, je ne ferai pas ça souvent, là, mais là, je vais ramasser mon sel puis je vais essayer la cédule. Je suis vraiment curieux. Ben, on va essayer de regarder ça, mais peu importe. Moi, ce que je veux dire, c'est que le fait que le Canadien s'est rendu loin en série actuellement, ça vient changer un peu la donne dans notre expansion draft parce que ça leur a permis d'analyser, analyser et suranalyser notre équipe comparativement à d'autres années où si on est éliminé, Allen, c'est le choix numéro 1. Qui c'est que tu prends dans cette liste-là? Tu prends le joueur de saison qui a fait la différence. Notre deuxième gardien, c'est Allen, automatiquement qui part. J'entends ça, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça sur Twitter, puis j'étais comme, je trouvais que c'était valide, puis on assume beaucoup qu'on va perdre Allen, mais ça, c'est un vrai point de vue d'Homer, parce que ils ont juste besoin de 2 goalers. 3 qui doivent drafter au total? Ils doivent en drafter 3, mais tu en as besoin de 2 actifs. Et voilà. 2 actifs, puis un prospect. C'est pas automatique qu'Allen est dans les 3 meilleurs choix dans la ligue, là, pour moi. Moi non plus. Puis je vous l'ai déjà dit aussi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bons deuxièmes gardiens. On a, tu sais, même dans notre chat personnel, guys, un moment donné, on a parlé, c'était Allen. Puis là, je vous ai sorti des duos. Puis il y a juste, chaque équipe va juste protéger un gardien. Tu sais, je regarde juste. L'équipe qui en protège même pas. Check Boston, les 2 sont agents libres. Fait que techniquement, ils n'en protègent aucun.
Mais Fait que c'est le jeune, là. Comment Ils vont garder le jeune. Saros, c'est lui? Non, ça, c'est Nashville. ça, c'est à Nashville. Mais tu as un Renee Warner Saros qui va être. C'est le jeune. Ben, Sayaman, Sawaman, une affaire de même, là, genre le nom du gars. Bref, Ouais. vous savez un peu. Il y en a un autre. Désolé, Mais moi, c'est plus dans le sens, pour le Canadien, là, ils peuvent aller. OK, il y a Allen qui aurait été un choix de saison. Tu as en défensive, si on décide de protéger juste 3 défenseurs, tu as un défenseur solide qui peut être bon pour quand même plusieurs années. Si on expose Jarrett ou Edmondson, eux, ça peut être un choix. C'est le que tu parles, Jeff, c'est lui? Pardon, qui? Swayman. Voilà, c'est lui. OK. Fait que, ça, ils vont protéger le jeune, ça, c'est certain. Alak s'en va, puis ça va être lui l'adjoint de Rask. D'après moi, ils vont signer Rask et ils vont garder ce gars-là. Je pense que Boston s'enligne vers ça. Mais Rask, là, ça fait 2-3 situations shady, nowhere. Faut qu'il parte pour ci, faut qu'il parte pour ça. Ça ne tente plus de jouer. Moi, je sais pas si je gamble mon futur, le futur de mon club sur Rask. Il a terminé les séries blessées cette année. Donc. Juste avant, l'année passée, juste avant la bulle, il a comme, oh non, moi, je retourne chez nous, man. Ouais, ça, c'est comme une histoire de famille, là, genre. Famille. On n'a jamais vraiment eu le fond. Non, mais il y avait sa fille malade qui a été opérée. C'est vraiment sérieux, là. Oui, c'était sérieux. C'était pas le fun. D'ailleurs, Boston n'a pas fait de cas. Hein? Quand on regarde ça, Boston, ils l'ont accueilli à bras ouverts. Les joueurs, tout le monde. Ben oui. Tout le monde l'a supporté. Fait qu'il sait vraiment, sans savoir exactement dans les détails ce qui est arrivé, Boston l'a backé. C'est pour ça que, hey, je vais faire une autre tangente. Drouin, là, l'équipe sait qu'est-ce qui se passe. L'équipe, ils vont être ou bien prête à l'accueillir à bras ouverts, ou ça ne marchera pas. Mais on va même étirer ça. Je pense que la Ligue sait qu'est-ce qui se passe. Moi, d'après moi, il n'y a pas de secret dans cette Ligue-là. À l'interne, là, les dirigeants le savent, d'après moi. Fait que, en plus de ça, je ne serais pas surpris qu'à Seattle, on sait un peu ce qui se passe aussi. Moi en ce qui me concerne, Drouin, c'est un candidat possible pour le Kraken. Moi, je pense, je ne sais pas si je l'avais dit en ondes, mais je vais le dire, mais moi, Drouin, je ne le protège pas. Je ne le protège pas. Je préfère protéger Evans aussi. Mais c'est même pas l'affaire de qui je peux. L'affaire, c'est qu'il faut que tu exposes les joueurs. C'est un gamble. Tu gambles. Pour moi, je vais me dire, Seattle, le gars, là, déjà, vous vous rappelez à Tampa, Drouin, il a été retourné dans le farm, il a refusé de se présenter. Là, il y a une situation avec Montréal où est-ce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a une raison dans sa vie personnelle qui fait qu'il ne peut pas jouer. Pour moi, c'est un gars du coup, il a 24 ans, Drouin, 25, il a 24, c'est ça pas mal? Déjà tant que ça. Déjà 2 situations différentes dans la Ligue. Qui n'ont pas rapport une à l'autre, mais quand même 2 situations différentes avec 2 organisations différentes. Pour moi, j'ai l'impression que Seattle ne le prend pas. C'est pour ça que je l'expose. Je suis comme. On va être bien honnête, là, on enlève tout sentiment, toute nationalité. Là. Je salive à l'idée de récupérer ce 5,5 millions-là pour l'investir dans quelque chose. Moi, quand on tombe dans la gestion des effectifs, là, je m'amuse comme un enfant dans l'eau. D'accord avec ça, mais. 5,5 millions de dollars-là, on peut faire de quoi avec cette année? Oui, mais en même temps. S'il revient et il est en forme, il vaut ça aussi. Fait que tu sais, je suis pas bothered. Fine. S'il revient et il est prêt, mais les odds, ils sont vraiment pas pour ça. Oui, mais ça dépend de la nature de son arrêt. Est-ce que c'est de nature personnelle ou c'est de nature hockey? Si c'est de nature personnelle, puis la situation. Mais attends, mais des fois, les choses peuvent être mélangées. Puis c'est là où, tu sais, je veux me garder, je veux juste aller en retrait, mais tu sais, si c'est de nature hockey, la réintégration à l'équipe du Canadien va être difficile. Si c'est de nature personnelle, la réintégration à l'équipe va être beaucoup plus facile parce que l'équipe va comprendre, hey, tu as vécu quelque chose de difficile, puis là, tu reviens, on est là avec toi, puis on va t'aider, puis c'est totalement différent. Comme personnel, c'est garanti qu'il rentre à bras ouverts. C'est pour ça que c'est difficile de. C'est pour ça que c'est difficile de prévoir c'est quoi qui va se passer avec Drouin. Je peux pas concevoir que c'est relié au hockey dans le timing puis dans comment ça s'est passé. Man. Moi non plus. Ça s'est passé juste avant la saison où Drouin est à son meilleur puis il n'y aurait eu à peu près aucune critique en série parce qu'il shine tout le temps en série. Fait que, si c'est le fait que la pression était trop élevée puis il était plus capable d'endurer de la critique, là, il aurait rongé son frein 2 semaines de plus puis il aurait été en série avec les boys. Fait que pour moi, ça ne peut rien avoir à voir avec le hockey. Là. Donc, même, je veux pas assumer. Donc, il pourrait revenir. Oui, puis pour moi, non seulement il pourrait revenir, mais qu'importe ce qu'il est en train de régler dans sa vie, ça démontre du caractère. Le même caractère qu'il va avoir besoin pour revenir. Pour moi, c'est même pas. Oui, c'est négatif par qu'est-ce que c'était, puis tout, on s'en est passé. Puis, tu sais, remarquez, chaque série qu'on a passée cette année, il y avait un storyline. Peut-être que le storyline qui nous manquait, c'était Drouin contre Sergachev. Ça aurait été malade. Fait que, guys, peut-être que c'était le seul petit spark qui manquait à cette équipe-là, c'était d'avoir un autre storyline à défaire, man. Fait que, pour moi, là, non seulement ça démontre pas nécessairement que Drouin il est faible, man. Ça prend une certaine force là, pour t'éloigner de ta carrière, pour aller régler des affaires personnelles dans ta vie. Là. Ça démontre une force de caractère spécifique. Là. Puis pour moi, c'est le même genre de force de caractère que tu as besoin pour revenir dans un genre de carrière sportive, puis démontrer aux autres que Chris était à la place, puis
puis que tu vaux ton salaire, puis que tu vaux ton spot dans le line-up. Man. Fait que peu importe la situation, Drouin, on espère que tu vas bien. Puis on a hâte de voir c'est quoi plus les détails. Je pense que le Expansion Draft va nous donner une idée un peu de ce qui se passe. Matt, moi, je pense qu'on ne saura jamais. Je pense qu'on ne va jamais savoir ce qui s'est passé en bout de ligne. Que ça va être. Écoutez, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est réglé, on n'en parle plus. Puis je pense qu'on n'aura jamais la vérité. En fait, peut-être 10 ans après, mais qu'il soit retraité, genre. Ouais, on saura peut-être plus tard. À la Ribeiro. Je pense pas qu'on a besoin de la savoir non plus. Non. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui arrive avec mon équipe. Là. Lindros, là, c'est quoi? C'est peut-être là 4 ans qu'on a su ce qui s'était passé, man. Puis tout le monde a comme pris pour acquis qu'on savait, puis c'était ci, puis c'était ça. Puis mais finalement, ça n'avait rien à voir. C'était bien pire que tout ce qu'on pensait. Puis personne n'aurait pu deviner c'était quoi. Fait que... Hey, on a-tu chié des tacs quand on a appris qu'il était marié avec une Québécoise, ce gars-là, même? Ouais, mais pas rien que ça. C'était passé, man. Anyway, fait que tout ça pour dire, là, c'est ça. Moi, d'après moi, on ne saura pas. Mec Drouin soit retraité, on va commencer à savoir, puis that's it, là. C'est loin, ça. Ben, parfait. On donnera nos listes complètes la semaine prochaine. Fait que Drouin sera un des sujets chauds. Mais tu sais, le Expansion Draft, moi, c'est juste pour dire que Seattle va analyser l'équipe différemment. Puis oui, il va falloir prendre des gambles. Puis on ne sait pas encore quelle formule que Bergevin va décider de sauver ses joueurs, mais ça va être intéressant. On ne parle pas pantoute ou on fait juste faire des petits survols sur l'Expansion Draft? Parce qu'il y a quand même des sujets larges, là. Le show d'Expansion Draft, c'est dimanche soir à 20h. Bon, fait que semaine prochaine, on fait un show sur l'Expansion. On va pouvoir parler aussi du NHL Draft. On va peut-être avoir un invité, je suis en train de travailler là-dessus. Puis le Free Agency. Fait qu'on va avoir une grosse semaine la semaine prochaine, les amis. La semaine d'après, ça va être l'ouverture des agents libres. Oui, ben ça l'ouvre à midi. Fait qu'on verra comment on organise le tout. Fait que là, si on parle rapidement de la saison, okay, on va parler des séries, mais j'aimerais ça revenir sur la saison. Il y a Jonathan Bernier, le Journal de Montréal, qui a sorti un article pendant les séries qui était super intéressant, puis qui a sorti tous les obstacles que les Canadiens de Montréal ont eu pendant l'année. Puis ça m'a frappé, mais en même temps, c'est tellement ça, les Canadiens de Montréal, c'est tellement à travers ça qu'ils se sont nourris puis qu'ils se sont bâtis. Puis ça a été un obstacle après l'autre, un obstacle après l'autre. Jeff, je ne sais pas si tu as la liste, si tu veux juste nous les énumérer. Ben, oui, je peux y aller. Fait que ce qui a été noté le 24 février, la première vague de congédiement, donc Claude Julien, Kirk Muller. 2 mars, pas longtemps après, Stephen Waite, remercier. On va au 22 mars. Petite parenthèse, là, moi, on peut saluer ça, man. Tout le monde était comme, oh my God, c'est le meilleur coach de gardien de but dans l'histoire. Puis là, tout le monde, mais franchement, man, Price a été tellement plus solide à partir de là. La pente remontante a commencé de drette, là, man. Chapeau à Schaumburg. C'est vraiment dommage qu'il ait été blessé, en fait, après. Puis je veux même pas descendre Stephen Waite, là. Oui, je suis prêt à encore dire que c'est le meilleur entraîneur de gardien de but, mais à un moment donné, tu as juste besoin d'un changement de message. Là. Ça fait That's it. que tu entends le même gars dire les mêmes affaires. Puis, guys, en entraînement, là, les entraînements avec Schaumburg sont autrement plus rythmés qu'avec Stephen Waite. Stephen Waite prenait lui-même des On a vu les images. Des petits shots mous sur Price, puis il parlait, puis lâche pas mon champion, t'es le plus beau, t'es le meilleur. Il prenait son café, tranquille, en le regardant gauler les pratiques. Moi, ça me faisait capoter des fois, là. Saluer ce changement-là, parce que peut-être que Julien aurait pu nous rendre ce qu'on était, peut-être pas, je sais pas, je veux pas m'embarquer là-dessus, mais le changement d'entraîneur de gardien de but était vraiment bénéfique. C'est bon. C'est vrai quand même que Waite, ça ressemblait plus à une séance de chat qu'un entraîneur. Mais il l'a dit lui-même à son embauche. J'ai dit, moi, ma culture, c'est 80% de faire du positif, puis 20% ajuster des affaires. Psy, ouais, il y avait beaucoup de psy. Fait que lui, c'est beau 80% positif, mais quand tu es dans un slump, tu as besoin de moins de positif et plus de rectification de tir. Exactement. Ça fait 10 ans qu'il est en thérapie, il faut peut-être commencer à s'entraîner un peu. Là. There you go, man. Je pense que physiquement, il avait besoin d'un bon pied dans le cul, puis je pense qu'on l'a vu en série, là. Ça faisait plus. Même dans Bill Price, il était bon, là, mais il n'était pas aussi athlétique qu'on l'a vu cette année. Là. Physiquement, il était à un autre niveau cette année. Ah, c'est incroyable, surtout en série. Ouais, c'était juste ça. Série, c'est un mur, là. Alors, le 22 mars, Armia pogne la COVID. Le 30 mars au 12 mai, calendrier dément. Hey, c'était-tu incroyable? On jouait aux 2 jours, soit une partie, soit des parties collées. Il n'y en avait pas de break dans cette partie-là. Je pense qu'il y a eu 2 breaks de 2 jours au max. J'aimais ça, moi. C'était le fun. On a regardé beaucoup de hockey, mais maudit, les L dans la colonne, c'était pas facile à prendre non plus. Moi, ça, sincèrement, cette tranche de calendrier-là m'a vraiment fait pogner un down de division canadienne. Là. Ah, j'ai haï la division canadienne. Overdose, là, tu sais, à un moment donné, là, c'est là, moi, que ça a commencé à plomber, là, l'intérêt pour cette division-là. Là. Y a-tu pire situation pour rentrer un nouveau coach en plus? Ah, j'en ai pas.
Il n'y en a pas, sincèrement, tu as tout à fait raison, Pat. Tu sais, le gars essaie de rentrer ton système. Là, la journée que tu as ta job, tu pars en avion. Tu n'as même pas un meeting avec l'équipe. C'est comme, on va faire le meeting en plein milieu de l'océan. Là. Mais Marc Bergevin, il a pris du heat pour ce move-là, pour l'avoir fait au timing qu'il l'a fait. Mais en même temps, dans une année COVID, y a-t-il un bon moment pour le faire? On va s'estimer peut-être un peu là-dessus, mais ouais, je pense qu'une semaine avant, on avait le bye week. Si tu voulais peut-être une meilleure opportunité de le faire, il y avait le bye week. Là. Oui, mais est-ce qu'il donnait encore la chance aux coureurs à ce moment-là? 2 games, 3 games. Fait que, tu sais, pour moi, si tu veux parler de timing, oui, peut-être Bergevin aurait pu mieux. Tu sais, tu es en train de me dire que sa vision était pas plus que 3 games en avant, non? Son idée semble. Non, mais tu sais, attends. Oui, mais attends. Si tu te dis, regarde, Claude Julien, c'est un bon coach. C'est le coach que je veux garder pour mon équipe. Il y a un bye week, il a le temps de s'arranger, de s'ajuster. Puis à la fin du bye week, selon comment ça recommence, on prendra une décision. Mais gars, il y a la chance de se reprendre. Il y a une semaine pour se reprendre. Là. Ça, c'est une suicide pass sur ton nouveau coach, qu'est-ce que tu viens de dire là. C'est comme je vais donner la latitude à mon ancien de se sauver le cul, mais pas à mon nouveau d'installer son système. Ouais, c'est comme la passe à Heller, je sais, en plein milieu de la glace. C'est une passe suicide pour ton nouveau en voulant protéger ton ancien, mais. Greibel l'attendait. Exactement. Pour moi, c'est la meilleure image que je peux faire, c'est une passe suicide pour ton nouvel entraîneur, qu'est-ce que tu viens de décrire là. T'es comme, je vais donner toute la latitude à mon ancien de régler les problèmes. Puis si ça ne marche pas, ben, je vais calisser mon nouveau dans l'eau chaude. Ouais. Puis continue dans la liste, là, je veux te dire à quel moment que Ducharme a pu se réveiller. Ben là, c'est une autre boulette, là. Genre, c'était 30 mars au 12 mai, un calendrier d'aimant, puis on ajoute sur le Sunday, du 7 avril au 12 mai, Price qui se blesse. Ça c'est la catastrophe. Là. On va en profiter pour saluer Jake Allen qui a fait un. Jake Allen, sans toi, le Canadien n'est pas en série. Merci. J'espère vraiment que Seattle n'a pas remarqué ça. Mais bon. Je quand même, là, si eux autres, ils le voient comme un numéro 2, il n'est pas la meilleure aubaine. Peut-être que je parle parce que j'ai droit de 3 ans en ce moment, puis j'espère franchement qu'on va réussir à le garder. Là. Mais peut-être que Jake Allen, c'est pas une des meilleures options league-wide pour Seattle. Tu es capable d'aller chercher un René, tu es capable d'aller chercher un Dallas. Oui, à Rome, mais tu sais, il est aussi à Dallas, comment il s'appelle? Bishop ou Kudobin, je ne sais pas qui protège. Kudobin. Ben, Bishop, il y a un no movement clause. Bishop ne bouge pas. Bon. Mais tu as Kudobin, mais il y a 35 ans. Est-ce qu'ils vont prendre la chance sur 35 ans? Moi, je veux voir Alak-là juste pour une raison. Gars. Ce serait le 2e client d'Allen Walsh qui est sélectionné pour une expansion. Ah, intéressant. Voilà, c'est tout. Go. Next. Fait Allen, quelle fin de saison régulière pour nous amener en série? De sauver le cul, man. Si on se ramasse une autre saison avec Kincaid, Niemi, Montoya, name it all. Ouais. Une autre saison avec lui, ça se produit pas. Il était tellement fort que Carey Price a été rétrogradé dans les mineurs pour finir la saison. Il a porté le numéro 30 avec le Rocket. Fait que 28 killer, hein? Après avoir coaché Gallagher puis Price, Joël Bouchard a perdu sa job. C'était sa dernière game. Hein? Fait que le 28 avril, Jonathan Drouin s'éloigne de l'équipe. 25 mai, les carottes sont cuites, 3-1 livres. Ma feuille de Attends, c'est-tu à ce moment-là que Ducharme a commencé à remonter dans l'estime des Québécois et des fans du Canadien? C'est à partir de là qu'il s'est passé quelque chose avec le club, en tout cas. C'est-tu le club tout seul ou est-ce que Ducharme, il y a quelque chose là-dedans? Est-ce que c'est les vétérans ou est-ce que Ducharme, il y a quelque chose là-dedans? Pour moi, Ducharme avait semé sa graine avant ça, mais c'est là que ça a germé. Là. Pour moi. C'est la partie du calendrier que Ducharme a eu le temps de s'entraîner. La semaine juste avant la série. Fait qu'il a eu le temps de passer son message, ses idées, faire ses modifications. C'est vraiment là que le club a commencé à jouer. Selon les Leafs nous ont donné l'opportunité à ce moment-là. Merci, Galchenyuk. Soyons honnêtes. Mais c'est pas juste Galchenyuk. Non, je sais, c'est juste. C'est facile. En équipe, il commençait à choquer à ce moment-là. Fait que c'est ça, le gars, il ne faut pas le soustraire là, de l'équation. Là. Puis le Canadien se soudait de plus en plus. Fait que ça, c'était intéressant. Les deux sont arrivés en même temps, mais pour moi, c'est ce que c'est pas juste nommer un puis ignorer l'autre. Les Leafs ont perdu cette série-là autant que nous, on l'a gagné. 100%. Je l'ai dit plusieurs fois sur le pod, puis je ne vais rien insister là-dessus. Tu sais.
Peut-être que Ducharme avait commencé sa magie avant, il y a quoi, une semaine de congé avant la série? Moi, c'est la semaine de congé avant les séries. Ouais. Bon, là, il a rentré son système, il a peaufiné des affaires qu'il n'avait pas eu le temps de faire en saison régulière, tout ça. Il a serré à défensive, Il- entre autres. Ça, c'est un esti de bon point, Matt. C'est une affaire qui était facilement remarquable. À quel point la défensive jouait plus haut un peu puis elle fermait mieux la zone neutre. Il jouait tête. C'était incroyable. Mais pour moi, C'est à là, 3 c'est là qu'il a 3-1, visé son monde sur la ligne rouge. Hein. C'est vraiment là. à 3-1, c'est pas là que la magie de Ducharme a commencé. Là. Il serait Non. trop tard. Il serait trop tard. Mais c'est là, Mais c'est là qu'on a commencé à le voir. Et voilà, c'est là qu'on a pu le percevoir à l'extérieur comme fans. C'est là le déclic. Est-ce que vous, la seconde qu'on a fait 3-2 dans cette série-là, vous avez repris espoir en cette équipe-là puis vous vous êtes dit, hey, on est capable de remonter ça? Je pense que oui, man. Je pense que dès qu'on Moi, j'étais un match à la fois. Là. Je veux dire, c'est vraiment Oui. à partir du moment qu'on a fait 3-3 que je me suis dit qu'ils sont morts. Et honnêtement, que là, j'y croyais. Pour le 7e match, j'y croyais, mais 3-1, 3-2. Mais est-ce que vous aviez mais est-ce que vous aviez en tête le fait que hey, les Leafs, c'est des choke masters, puis on est capable de revenir dans cette série-là? Tu sais, quand ils ont gagné 3-1, la fenêtre elle s'était refermée, elle était grosse dans le même. Mais à 3-2, le vent, il a pogné dedans par rouvert au complet. Là. Au complet. Moi aussi, c'était comme ça, 100%. Il n'y a plus rien pour nous arrêter. Le doute est semé dans leur esprit qui est déjà fragile parce qu'ils choquent à chaque année. Mm-hmm. Là, nous autres, la confiance vient de pogner dans notre équipe. Oublie ça, les deux facteurs combinés. À 3-2, déjà, j'avais une grosse confiance à cause de ça. C'était comme. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure série que ça pour commencer les playoffs. Ben, en plus, c'est historique, là. C'est historique. Jeff, toi, tu t'en rappelles-tu la dernière contre les Leafs ou t'étais trop jeune? Man, j'étais un homme qui dormait 3 heures, on changeait ma couche, on dormait 3 heures. OK, fait que je pensais que tu étais un peu plus que ça. Fait que j'ai 0. 42 ans, j'ai 42, man. OK, fait que dans le fond, c'est la série fort probablement qu'on va se rappeler dans notre lifetime à nous autres. Là, c'est la confrontation Montréal-Toronto en série qu'on va se rappeler. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Okay. Arrête-tu ben, il va en avoir d'autres, On revient dans une conférence, on revient dans une division. On va jouer un contre Moi, je pense que la division de l'Est va être tellement solide que c'est eux qui vont prendre les spots du repêchage dans la conférence, puis qu'il va y avoir beaucoup de Canadiens, puis de Tampa. Moi, puis... Si on revoit les livres, ça va être en finale de la conférence. Ou si on finit 2-3 de la division. Si Tampa, il suffit que Tampa, Montréal, Toronto, puis c'est 2 contre 3, puis on joue contre eux. N'oublie pas, le premier joue contre l'équipe repêchée, 2-3 vont jouer contre. Puis on a Tampa dans notre division. On pourrait se revoir encore. Là. Puis, tu sais, c'est pas Tampa, t'as les Panthers qui vont être solides. Ça fait combien de temps qu'on joue avec ces divisions-là, Matt? Hey, oui, mais on finissait tout le temps contre les Bruins. Oui, mais on arrivait contre les Bruins. Les deux équipes. Les Leafs étaient tellement bas dans le classement à chaque fois. Mais là, les deux équipes sont en train de monter et être dans les tops de la division. Moi, je pense que on va voir quelque chose de différent dans les prochaines années. J'aimerais ça voir ça chaque année. Chaque année. Go, man. Go. Mais Matt a raison. Quand on était haut, il était bas. Quand il était haut, on était bas. Mais là, on rise en même temps. On pique en même temps. Là, il y a des chances de confrontation. J'ai hâte de voir, man. J'ai hâte de voir les Leafs tout court aussi l'an prochain. Hein. Là, ils ont une excellente saison. Mais je veux dire, ils ont des changements à faire. Sont pris à la gorge avec le cap. On parle de Tampa, tu vas falloir juste à cause du cap. Et Toronto, c'est pas mieux. Là. Ils n'ont rien réglé en prolongeant Simmons. Là. Tu sais, je veux dire, ils ont d'autres choses à faire, eux autres aussi. En plus, là. on peut-tu en parler? Là? Ils vont perdre Heinemann. C'est parti, c'est fini. Là. Heinemann, ça va tester le marché. Ça, c'en est un qui est dans ma wishlist. Vite, moi, là. Juste, non, je ne veux pas t'acheter de rush. J'aimerais beaucoup avoir Heinemann. Mon seul problème, c'est que son séjour avec les Leafs a monté sa valeur d'une façon qui n'est pas réaliste. Il va coûter plus que ce qu'il vaut pour moi à cause de ça. Puis à cause de ça, je ne touche pas. Mais le joueur, oui, là, j'ai rien contre le joueur, je le prends. Là. Ouais. Mais à cause de qu'est-ce qu'il on peut dire la même chose pour Landeskog. Mais rendu là, moi, ce que je regarde, c'est le style de jeu. Landeskog, il va rester à Toronto, à Colorado. Là. C'est pas fait. Non, c'est pas fait, je suis d'accord. C'est pas fait à cause du expansion. Tous ces joueurs-là, tous ces joueurs autonomes-là vont signer après l'expansion. Non, mais ils ont du monde à signer Colorado. Landeskog, c'est la priorité numéro 1 tout le temps. Landeskog ou Grubauer? Les deux, man. Pour moi, si mettons, il y a un choix à faire, c'est Landeskog. 100%. Grubauer ne fait pas C'est qui le leader de cette équipe-là? C'est McKinnon ou c'est Landeskog? Grubauer ne fait pas partie des meilleurs goalers dans la ligue, man.
Ben, Hey, En tout cas, on pourrait en parler longtemps, là, mais. Hey, je on est réalise pas là. qu'on a une émission plaisante dans les prochaines semaines. Hey, on s'amuse, là. on va savoir un épisode sur les avalanches, le gros. On va faire un épisode sur les agents libres, par contre. Puis là, On parlera c'est pas sûr des que ça Nordiques va ici. clasher. On va s'enfarger, puis on va rester une demi-heure sur Colorado Hey. pareil. Puis ça. Je vais clore la liste rapide, OK? Puis après ça, on Vas-y, discutera. vas-y. Là. 2 juin, Jake Evans se fait assommer par l'ineffable et victime Mark Scheifele. T'es une merde. Ah non, c'est tout? C'est tout ce qu'on a à dire, honnêtement. On a assez passé du temps sur lui. man. Là, juste parce qu'on est en mode un peu rétrospectif puis post-mortem, là, Ouais. ça a été un point tournant pour l'équipe de se rallier derrière Jake Evans. On a-tu vu un espèce de ralliement autour de cet événement-là? Moi, il me semble que C'est j'ai une l'impression. combinaison des deux. Hein? On s'est Ouais. ralliés pour le défendre et Winnipeg a perdu son meilleur joueur. Ouais. Donc, ça leur a fait énormément mal, eux, de perdre Scheifele, parce que c'est un leader, c'est un joueur de C'est le meilleur joueur qualité c'est le meilleur pour joueur la de glace. Ouais. la Et Pat, je pense que tu l'as dit Ouais, aussi. non. Pat, je pense que tu l'as dit déjà sur un autre épisode. La seconde que cet événement-là est arrivé, J'étais comme on 4. savait que la série allait finir. Là. Yep, j'ai Et senti on ça. s'en doutait. Peut-être- Moi, hein. je ne savais pas en 4, là, mais je savais que le Canadien sortait vainqueur de cette série-là. Les deux équipes avaient une espèce de choc post-traumatique aussi. Là, Les deux équipes n'ont pas été pareilles Il y en pendant... a un qui a shut down, l'autre qui a allumé, puis ils se sont ralliés derrière Ben, ça. puis c'est ça qui a fait la même le différence. Canadien, ça a pris une coupe de tu sais, ça a été, il y a comme eu un petit... je sais Oui, pas, j'ai eu peur, moi, qui ne marque pas, parce que ça a été un low scoring game, là, je pense, la deuxième game, puis ça m'a fait Ouais. peur de ça va être difficile. Ça, est-ce qu'on va être capable de compter? Est-ce qu'on ne sera pas capable de compter? Puis au contraire, là, ça a repris, puis ça a été bien. Là. Ben, c'est là que Price s'est levé aussi, qui a continué et qui a fait les arrêts qu'il avait besoin de faire. cette Price. série-là, ouais. Parce puis qu'il avait, voyons, il avait fait ça un peu contre les Leafs déjà, mais Ouais. contre Winnipeg, c'est là qu'il y a comme... Il a été impérial. Honnêtement, Ouais. contre Winnipeg, là, il a été sans tâche. Là. C'était vraiment Absolument. incroyable. Mais je sais pas si c'est parce qu'on avait tellement vendu le duel de gardien de but qui s'en venait, man. Et le box s'est ouvert la gueule aussi. Genre, moi, j'ai pas peur de Price. Moi, je suis En capable tout de cas, je vais vous dire une faire affaire. ça. À l'époque, là, tout le monde disait que c'était un gros gardien puis qu'on avait enfin un vrai gardien. J'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça, pas en tout, man. Il Mais- reste un gros gardien, mais on physiquement s'est rendu gros, compte là. finalement que son Vézina, c'était peut-être sa saison de carrière. En fait. C'est tellement arrivé souvent chez les gardiens de but d'avoir des gars qui sortent de nulle part. Je pense à Bishop qui avait été nominé. Ils sortent de nulle part, ils ont une nomination Tim Thomas. pour un Vézina, puis après ça, c'est comme tu redeviens un goaler C'est moyen. vieux, là, mais... Tim Thomas, Cam Ward, Jim on est capable d'en- Carrey, Jim Carrey à Washington. Andrew Raycroft, Genre, exactement. Calder. Comment Une il s'appelait? position. Byron Dafoe à Boston une année là, contre Théodore. Il gaulait, il marchait sa tête, ce gars-là. Man. Finalement, Une position où- travaille en set. pour une Layton. saison. Layton en série avec Philadelphie. Layton contre... Et ça, c'est une série. Là. Niemi contre Layton en finale de c'est Coupe dégueulasse. Stanley. Là. Genre, j'ai jamais vu ça. Là. En tout cas, OK, bombe atomique le 17 juin, du charme en isolement, COVID. Ça a été rough, man. Ça a été tough. J'ai été content d'apprendre parce qu'il en a parlé un peu à son point de presse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il a beaucoup remercié sa conjointe qui a changé les idées. Là. Genre, c'est lui, il capotait. Là, c'est incroyable. Il ne peut pas comprendre que, c'est comme moi, aujourd'hui, j'ai eu ma deuxième shot. Je suis maintenant un 2x2 vacciné Pfizer. Le gars, il marchait sur l'eau, là, il se pensait invincible. Là, bang, positif à COVID, tu t'en vas chez vous. Le pire, c'est qu'il ne ressent absolument rien. 115% asymptomatique. 115. Il dit que j'ai tout fait Ouais, attention, mais qu'il n'y a pas il dira rien. bien ça, C'est mais pas son ça. premier point de presse à son retour, je trouvais qu'il était cerné, il avait l'air. Il aura beau dire qu'il Il devait sentait être rien. fâché, man. Il n'a sûrement pas dormi de ça. Là. En tout cas, je trouvais qu'il avait l'air. Mais toi, d'un à gars sa qui- place, ça- Baf. Guys, ça avait l'air plus que moral, là. Ça avait l'air physique, là. Tu sais, des gros crises de cernes foncées puis tout. Moi, je trouvais, en tout cas, Tu penses qu'il aurait peut-être souffert un peu? Tu penses qu'il peut-être aurait peut-être une eu couple des de symptômes, peut-être. Ou peut-être qu'il n'a pas eu des symptômes, mais de la grosse crise de fatigue ou quelque chose, parce que je trouvais qu'il avait l'air presque amaigri, puis des Non, grosses non, cernes. pour moi, honnêtement, je pense que c'est full psycho, là. Full Je psychologique, pense, d'après moi. ça se Là, peut, man. Puis mets-toi à sa place. C'est genre. Ben, je me mets à sa place, je ne vais pas dire ah ouais, j'étais chez nous, je touchais du sang, j'avais mal à la gorge. Fait que, tu sais, Mon club débute la finale Mais de quand même. conférence. Mais Ouais, même ça là, se peut. hey, c'est même pas ça. Il termine une série contre Vegas, qui est une autre superpuissance, qui est supposée gagner la Coupe. Puis c'est pas lui qui coach. C'est it's the time of his life, puis c'est pas lui le coach. C'est son Puis là, time to shine, puis il est pas là. Exactement, là. Puis est-ce qu'on peut lever notre chapeau
À à Richardson. Luke Richardson Ah, pour le bravo. travail puis la relève qu'il a faite. Puis Ben, tu vois, j'allais le faire d'une autre façon. J'allais dire, ça se peut-tu que Richardson s'est magasiné un emploi d'entraîneur-chef dans la ligue? Parce qu'il a tellement bien paru, il était tellement cool. mais est-ce qu'il veut l'être? Bonne question. Matt, qui veut pas l'être? Quelqu'un qui est comme- bien dans ses Il souliers. y en Je crois pas a, à il y en ça. a Ah, check, qui sont satisfaits Guys, d'être on là. avait direct ce genre de discours-là sur Bouchard, puis à la première chance qu'il a pris sa meilleure opportunité de se rendre dans la ligue le plus vite possible. Bon, On guys, en j'y reviendra crois pas. tantôt, ça, là, J'y crois mais pas. ouais. Je pense qu'il n'y a pas personne dans cette ligue-là qui est vraiment satisfait d'être assistant. Je pense que tu peux dire ça. Tu peux faire de la politique puis dire ce que le monde veut l'entendre. Mais je pense que n'importe quel assistant qui se fait proposer d'être coach, il apprend. Mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi c'est le seul qui est resté de la vague de congédiement? Ah ouais, man. Puis on l'a-tu crucifié, Jeff, hein? Je pense que aussi, après Julien, on était comme. Tant qu'à ça, Pourquoi Richardson est encore c'est qui là? lui? Non, on l'a vu, man. Puis tellement posé, tellement cool dans ses pressers. J'imagine qu'il parle de la même façon à ses joueurs, man. Ah ouais. Il y a un bon vocabulaire. Jeff, tu peux revenir, on t'en veut pas. Ouais. Je suis pas prêt encore. Ceux Je qui écoutent trouve l'audio, bon, un moment à voir. J'ai trouvé vraiment mais- bon Richardson, mieux que ce que je pensais qu'il était. Ouais. Mieux que ce que je pensais qu'il serait quand la nouvelle a tombé. Même moi, mon premier réflexe a été de prendre pour acquis que ça serait Burroughs, l'intérim Ouais. de l'intérim. Burroughs va avoir d'autres rôles bientôt. Est-ce que Burroughs va descendre à Laval, puis tu penses que c'est ça, il va donner le head guy à Laval? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'il lui, il veut rester dans NHL. Moi, je vais en Grou. Ça va être Grou. J'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet, moi, personnellement. Je mais m'y connais tout pas ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai entendu la journée du bilan. J'étais plugué sur le 91.9 toute la journée. Grou, ça ressortait? Non, c'est surtout à propos de Burroughs. Si on parle de gars genre qui risquent d'être adjoints longtemps, là, Mais parce j'y que crois. c'est un one of the boys, puis que c'est un gars qui fait Exactement. partie de la gang. Qui apporte D'après moi, la réponse pour Laval, c'est pas Burroughs. Et je pense sincèrement que Burroughs, il va rester à Montréal avec Duchamp comme adjoint. Ses galons, il va les prendre là. Mais c'est l'impression que j'ai. Parce qu'il est jeune, hein? Il est jeune, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite, puis il a commencé l'année suivante avec Joël à Laval. Pas de break, pas de décompression, rien. On passe de joueur de hockey à coach. Ouais. Puis c'est ça qu'il apporte. C'est ça, son coffre à outils comme coach. C'est de raconter son histoire improbable à lui, du gars qui a fait la NHL sur du travail acharné et du caractère. Tu sais. C'est ce Il y a que je veux aussi. des expériences à Absolument. compter pour chaque étape d'une partie de hockey, Ouais. puis chaque moment dans une saison. Puis quand on était down 3-0, il y avait son histoire à raconter là pour dire hey, j'étais là, j'étais de l'autre bord. Moi, on menait 3-0. Et moi, c'est On menait dans la série. Il y a un coach de la Q qui va monter à Laval pour moi. Puis là, je dis Grou, mais check, Grou, il a fait ses classes aussi. Là. Je pense que c'est une option solide. Grou, présentement, c'est un coach dans le farm system de Tampa. C'est ça? C'est C'était lui? pas à Ottawa, à un moment donné? Je sais Peu importe il est où, c'est un nom qu'on entend depuis longtemps au niveau du hockey professionnel. Currently head coach of the Syracuse Crunch of the AHL. il est dans le farm system de Tampa avec John Cooper qui lui vissait là. Oui. Écoute, je ne sais pas c'est quoi sa situation contractuelle. Mais si on peut l'amener à Laval, let's go. Ça, Oui, mais Brisebois, oubliez pas, quand lui était en charge des Bulldogs dans le temps, là, on lui a donné feu vert pour qu'il discute avec d'autres équipes. Puis c'est ce qui a permis d'y aller. Fait que moi, je suis certain que si on veut discuter avec quelqu'un du côté de Tampa, il ne peut pas fermer la porte. Il va dire, ils m'ont donné l'opportunité, go, vas-y la prendre l'opportunité si tu veux. Puis la chance est égale. L'opportunité, mettons, tu checkes Joël Bouchard, là, le gars, il ne le dira pas dans son point de presse, là, mais pour lui, il sait qu'Anaheim, le poste de son nom m'échappe. Dallas Eakins. Eakins. Le poste de Eakins est fragile là-bas. Puis il ne le dira pas, Joël Bouchard, là, mais il Mais attend c'est pour juste, ça qu'il est là-bas. Là. il attend Oui, juste que le c'est siège vraiment ça, électeur il saute, puis il va avoir une job dans la NHL. C'est Parce que pas ce Ducharme, qu'on dit. ça Mais- va prendre combien d'années avant que Ducharme il saute ici? Ben, mais ce que j'allais dire, Minimum par exemple, 3-4 ans, je suis tandis d'accord, que. mais attends, mais Déjà là, je suis d'accord avec toi. minimum. Attendez, guys. L'affaire, c'est que je pense que la situation est équivalente. Tu penses que John Cooper, son siège va sauter? Pas tout de suite, non? Bon, fait que la situation est à peu près Benoît équivalente. Gros, il va faire la exact. Fait que là, le choix de Benoît Gros, c'est pas lequel tu penses que tu vas venir le plus vite dans la NHL, c'est où tu es le mieux pour être à long terme dans la Ligue américaine. Puis là, tu peux revenir avec ta famille, tu peux revenir avec tes proches, tes amis, tu as grandi dans Q. Fait que peut-être T'es que proché à Montréal? ben, ça veut rien dire, ça, j'y crois pas. Parce que quand tu as un gars comme Ducharme qui est en poste,
va te faire valoir. C'était peut-être le prochain ici à Dallas au Colorado ou tu ne sais pas. Là, quand tu es long terme avec un coach qui vient d'être engagé comme Ducharme ou un gars stable comme Cooper à Tampa, c'est pas sa job à lui que tu vises. Tu veux juste de l'exposure en général. Elle n'est pas moins bonne à Laval qu'à Syracuse. Là, c'est même supérieur. Un coach québécois à Sauf Laval. en plus, ta famille, tes proches, tes amis, puis tout ça. Puis en plus, là, ils sont en train de loader ça de petits joueurs québécois francophones, des gars que Grou a joué avec dans Q, man, qui ont monté. Fait que pour moi, à situation égale, où est-ce que tu n'as pas de garantie que l'entraîneur-chef du club pro, du club NHL s'en vient à échéance, ben. Je pense qu'à sa place, je prends Laval avant Syracuse. À moins que le gars aime l'anonymat Sans compter que je ne sais pas pour Syracuse, mais je sais que Laval, il n'y a pas une game qui n'est pas télédiffusée ou radio-diffusée. Là. Fait que si tu veux l'exposure, là, Laval a la qualité de Montréal en frais d'exposure. Présentement, depuis qu'ils sont à Laval, en fait, pas comme pendant qu'ils étaient à Saint John ou pas pendant qu'ils étaient à Hamilton, mais depuis qu'ils sont revenus à Laval, ça change toute la dynamique. Là. C'est beau la place Belle, il y a du monde à tous les soirs. C'est une belle ambiance, c'est presque un mini centre Belle. J'ai tellement d'y aller. C'est vrai, j'y aille. Je suis jamais allé. On se fera une soirée, guys. On se fera une soirée. Honnêtement, j'avais une occasion d'y aller, puis c'était pour aller voir le show de Rancid puis Dropkick Murphy avant la pandémie, man. Mais sinon, j'avais pas de. Non, rien. Moi, j'ai été. Je suis curieux, là. Il y avait encore McCarron puis Learnout qui jouait à Laval, puis. J'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. L'atmosphère est vraiment nice. C'est un mini malgré mes Karen et Learnout, ouais, quand même. Non, mais je m'excuse, mais Learnout, mon gars, c'est quelque chose. C'est correct qu'on ne parlera pas de joueur, là, mais à chaque sifflet, à chaque arrêt de jeu, tu avais un troupeau de joueurs autour de Learnout. Il y avait un charisme incroyable et un leadership naturel, ce gars-là, man. Tu t'attendais à ce que McCarron c'était le plus haut ranké dans le Canadien. Là. Tout le monde était comme il va venir faire le saut l'année prochaine. Tout le monde était sûr de ça. Mais Chris, à chaque sifflet, à chaque arrêt de jeu, tout le monde se regroupait autour de Learnout, puis tu voyais que le gars il avait un statut dans cette équipe-là. On dira bien ce qu'on veut. Moi, on ira prendre une coupe de Long Island Iced Tea là-bas, puis on passera une belle soirée. Ça va coûter cher, mon gars! Je pense pas qu'il y en a là-bas, Big. Non, je pense que tu vas amener ton eau, tu vas être obligé d'amener mon eau et de mettre de la LSD dedans, man. Pas le choix. Juste avant de continuer, là... Bouchard. Ouais. Là, il vient de quitter. On sait qu'il vient de quitter pour un poste plus rapide peut-être dans la Ligue nationale. Lui, son choix est officiel. Non, on n'a pas fini, mais j'aimerais ça juste revenir sur Bouchard. Il reste un point à la liste. On s'entend. C'est juste parce qu'on est là. C'est un non-point. Le 27 juin, Joël Armia prise 2. Il a manqué une game. OK, on peut pas. Bon, bien d'accord. Mais c'était pour montrer qu'on a vécu tellement d'obstacles cette année, un après l'autre. Pour ça, je comprends. Mais ça a tellement solidifié l'équipe. Puis c'est ça qui nous a permis d'avoir le run qu'on a eu aussi. Là. En tant qu'équipe, t'es comme it's just another one. C'est comme let's go, on va la vaincre encore. Fait que c'est une après l'autre. C'est rassembleur. Est-ce que si on s'attardait à chaque équipe dans la Ligue, je pense pas que tout le monde a vécu un peu une situation un peu une saison un peu bizarre. Là. Peut-être qu'on a eu une ou deux affaires de plus, là, mais en général, là, je pense que ça a été une année bizarre pour tout le monde. Mais on avait les leaders et l'attitude. Ça fait longtemps que Marc Bergevin en parle. Là. Ce qui nous a fait mal, nous, c'est d'avoir chopé à COVID et d'avoir manqué la semaine de hockey qu'on a manqué, puis ce qui fait qu'on est tombé dans un calendrier de fou. Ouais, ça, puis Carey Price, sa blessure. Oui, la blessure de Price aussi. C'est vrai. Le timing de ces deux événements-là, c'est parti. Probablement que la blessure de Price découle exactement des matchs trop rapprochés aussi. Fait que, dans ce qui me concerne, c'est pas toutes les équipes là, qui ont fermé la shop à cause de la COVID. Là. Philadelphie, Dallas, Colorado. Puis même à ça, ces clubs-là, j'ai l'impression. On peut-tu pas parler de c'est quoi? C'est des Vancouver qui n'ont un après l'autre, l'équipe au complet, le fun, le coach. Fait que, eux autres, ils l'ont eu dans le cul en esti. Puis à la fin, au moment de l'année aussi qu'ils l'ont pogné, il restait plus grand temps pour rattraper leur temps. Là. Puis c'était-tu niaiseux de rejouer des games pendant que les séries jouaient? C'était ridicule. C'est un ridicule consommé, mais tu n'avais pas le choix. Tu as des commanditaires, il faut que tu classes ton équipe pour le draft. Il y avait une certaine logique là-dedans, même si on n'est pas d'accord, qui doivent jouer des games. Les joueurs eux-mêmes avaient des bonus là, à obtenir aussi pour un certain nombre de games. C'est là aussi que tu vois que le divertissement prend le dessus des fois sur le sport. Là, Nous autres, il y avait des contrats de divertissement à remplir, quitte à ce qu'il y ait une chance ou non de compétitionner dans le sport. Exact. La chose que je peux dire, c'est que j'ai regardé fuck all fait saillant de ces matchs-là. Hein. Aucune idée ce qui s'est passé. Tout le monde s'en colle ici. Il fallait vraiment être un die-hard de cette équipe-là pour regarder ça. Il fallait être un fan local, exactement. Parce que je pense pas que ni vous ni moi a vu ne serait-ce qu'une image
de c'est quoi, 2-3 games-là qui ont été joués pendant les séries? C'était Même pas un highlight, Jeff. Ouais, zéro. Oh. Disons qu'on avait une belle série Canadien Leafs, ça nous met ça dedans. Fait que pour nous, c'était pas du tout la priorité. On en avait plein l'assiette. Yep. Ou est-ce qu'on a attendu que ça soit fini pour la commencer? Je me rappelle tellement plus. Non, ça. Hey guys, personne. Non, t'as raison. Personne, on s'en rappelle pas. C'est même pas important. Non, ce qui est arrivé, Personne c'est checkait que les autres divisions ont commencé les séries pendant que cette équipe-là. Oui. Pendant que cette équipe-là, pendant que ces deux équipes-là jouaient leur saison, on a commencé les séries en Il y retard. avait une série. Mais on a qui tellement commencé. bien joué qu'on les a rattrapés. Oui, on était les premiers en troisième ronde, ça c'est vrai. Et voilà. Donc, Side effect. les conférences de presse. Journée conférence de presse, ça a été une journée où est-ce que on a découvert, on les connaissait déjà, ces joueurs-là, mais on les a vus sur un autre angle où est-ce qu'ils étaient très proches des médias, très proches de nous, les partisans. Ça a commencé, je pense, le premier, c'était Eric Stahl. Non, c'était Corey Perry. Perry! Non, je pense que c'était Star en premier. C'était Après, Stahl. Regarde, je ne veux pas faire l'appel, mais le premier, c'était Kill Fleury. Non, je pense Ouais. qu'il était tout de suite. Non, il était deuxième. Je pense qu'ils ne l'ont même pas diffusé au 91. Ouais, on l'a. Ah, au 80, mais à la télé, Non. c'était un des premiers, c'était Kill Fleury. Oui, mais je pense que c'était. Oui, mais je me rappelle de leur. C'était Corey Perry, Eric Stahl, puis Cal Fleury, c'était le troisième. Mais après deux solides. C'était Primo après Perry. Primo, je ne l'ai pas vu. Kaden Attends, Primo. ouais, je me trompe de Primo. Hey, Colin, je suis en train de mélanger. Moi, Fleury, je ne l'ai pas vu, puis j'étais C'était plugué pas là-dessus. non, c'était pas Fleury, c'était Primo. C'est ça. Mais peu importe. Corey Perry. Ah, Qu'est-ce que Doug vous en retenez? Ah, man, son speech, là, puis. Tu sais, t'as vu Star, là, il a trouvé une façon de plugger. Je vais toujours me Sa rappeler famille, sa famille. mais pas rien que ça, je vais toujours me rappeler de mon moment à Montréal. Puis ça, c'est comme quasiment ses adieux. Où est-ce que Perry était comme je vais revenir. Ouais. C'était vraiment de toute beauté, man. C'est un peu moi aussi l'interprétation que j'ai faite de l'entrevue de Stahl. J'ai l'impression que le gars. J'ai hâte de me pogner avec Jeff sur Dano. Mais vas-y. Il a fini de jouer. D'après moi, oh my god, j'avais oublié ça. Stahl Tu comment retraite. se pogner, mon gars? Mais honnêtement, Stahl, d'après moi, ça sent la retraite. Honnêtement, là. Moi, je pense qu'il va prendre un contrat plus proche de chez eux pour une saison, 4e ligne. Peut-être aussi, sa famille est rendue au Minnesota. Je ne sais pas si. Famille égale priorité. Famille J'entendais. égale priorité. C'est ce qu'il l'a nommé combien de fois dans la conférence de Exact, mais presse. j'ai pas Famille entendu égale un priorité. gars qui calait la retraite autant qu'un gars qui calait son candidat. Le gars, il a été 9 mois sans l'avoir, sa famille. Là. Sa famille ne l'a même pas accompagné à Buffalo. Incroyable. C'est hard. Fait que ça, à un moment donné, moi là, je me mets à sa place, là, je graphine, là, genre, je capote, là, j'ai besoin de ma famille. Là, Pour en revenir à Perry, guys, là, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un vétéran d'autant de saisons que ça, presque brailler en point de presse pour une équipe avec qui il a passé une seule saison? Une seule Moi, saison. j'ai jamais vu ça. Habituellement, ces gars-là sont endurcis, man. C'est une année, c'est comme ça coule sur ton dos, puis t'es comme. Sa c'était le- voix, Le ses gars, yeux. Oh my god. C'était la totale. Je le répète, là, j'ai écouté le bilan à la radio pendant que je travaillais. Je suis sûr qu'à la radio, t'as vu ses larmes. C'était limpide. Tu le savais qu'il y avait de la peine. Tu le voyais, tu l'entendais. Là. Oh my god. Je voyais la face rouge. Là. Je ne sais pas si c'était rouge puis il était ému, là, mais moi, je voyais la face rouge. Là. Il avait les yeux pleins d'eau, man. Ça coulait pas, là, mais il avait Ouais. les yeux pleins d'eau, puis t'entendais comme tu dis dans sa voix, là, toute l'émotion était là. Mais mettez-vous à sa place. Hein, ça fait 2 années qu'il fall short. Là. Dallas, Mais l'année tu vois, passée, Montréal cette année. Il y avait Mais pas j'ai de pas senti feedback ça avec ça. Dallas. Non, mais c'est ça l'affaire, exactement mon point. C'est qu'avec Dallas, c'était comme business as usual. Je suis venu, j'ai apporté ce que j'ai pu, c'était cut short, puis j'ai pas réussi. Mais là, ici, Une il y avait chose, quelque par chose de- contre, c'est qu'on n'a pas vu les points de presse de Dallas de fin de C'est mon saison. deuxième club préféré, Dallas, Jeff. J'ai vu les points de presse l'année passée. Ah, pour vrai? Ouais, c'est mon deuxième club. Monsieur c'est Jamie Dallas. Ben. C'est Jamie Dixième, écoutez, man, je t'attends dans le détour, Sudano, mon tabarnak. Pour Mais- moi, ouais, vas-y. mais c'est Perry- ça. Il y avait de quoi Perry, de- moi, il y avait quelque chose, c'est son ça. Puis, tu sais, statut de autant vétéran, Il y en a vu que. d'autres, là. Il y en a vu d'autres, le gars, là. Il y en a vu d'autres, puis Ça c'est m'a un gars qui est déchiré. détesté dans la ligue, tu sais, à cause de son type de jeu. Beaucoup de personnes l'haïssent, tout ça. Puis, tu sais, même quand il est arrivé à Montréal, moi, j'étais comme, ah, yes, il est dans notre équipe, enfin. Il peut Tu sais, pas nous c'est un faire joueur mal. qui ne pourra pas nous faire mal, il n'est pas dans l'air l'Est. de notre bord. Hein? Hey, Un je l'aurais vilain imaginé de- à Boston, ce gars-là, je l'aurais détesté comme ça se peut pas. Mais il Donc, était de notre bord, OK? J'ai Puis, tout aimé Corey Perry, moi, guys. Désolé, là, je veux pas péter mes... C'est un gars Il m'a que... toujours diverti. Ouais, il y mais avait je me tout le temps rends du compte chien, aussi-
Mais Ça il a joué gagne dans l'Ouest. Il était facile à aimer. Il Ouais. était dans l'Ouest. Sa game Voilà, autour c'est ça du qui arrive. net, son attitude avec les refs, man, c'est un gars que j'ai Ça, tout le Pat, temps aimé. Pat, on l'aimait parce qu'on l'avait pas d'en face pendant 8 C'est C'est ça. par année. sûr, mais quand il est venu ici, j'avais pas comme l'espèce de il jouera pas contre nous autres. Il n'a jamais été dans nos jambes ben, mais Ah non, on moi, je suis avait un content de grand- l'avoir, là. Un grand gaillard avec une prestance unique dans cette ligue-là. Là. Moi, Des je Corey Perry, savais. il en mouille pas, man. Il en mouille pas. Je savais ce qu'on obtenait, puis j'étais mort de rire que ça coûte 750 000, honnêtement. 100%. Puis je Mais- comprenais pas mais- ceux qui ok. hataient sur ça. Je Là, on a- m'attendais ouais. pas à un gars de 20-30 buts par année parce que je connais son âge, mais je savais qu'il serait utile dans le vestiaire puis devant le net. Là. Ça, je Moi, savais, ce là. que je m'attendais surtout pas, c'est un gars aussi émotivement impliqué dans un club qui vient juste de rejoindre aussi tard dans sa carrière. Man. Quelque chose que je ne savais pas sur Perry, qu'on a appris quand il a signé ici, c'est que dans sa jeunesse, même si c'est un Ontarien, le gars cheerait pour les Canadiens. Son club de jeunesse, c'était le Canadien. Les Canadiens de Montréal, ouais. Fait que moi, j'étais agréablement étonné d'apprendre ça. Puis honnêtement, ça a paru quand il a joué un club. Fait que là. pendant que tu as des Spezza, puis des Thornton qui, eux, vont puis des Simmons qui vont se joindre aux Leafs, nous autres, on a un Corey Perry, un Toffoli, un Anderson, quoique lui, c'était pas les Leafs, puis c'était à travers d'un trade. Mais tu sais, on a des agents libres là, qui sont venus aux Canadiens, puis c'est pas des Québécois, mais qui ont peut-être encore plus d'appartenance avec l'équipe à cause qu'ils veulent jouer pour le Canadien. Puis ça, c'est merveilleux. Puis c'est ça qu'on veut dans notre équipe, des personnes qui veulent jouer pour ce logo-là, pour cette équipe-là. Puis Corey Perry représente ça totalement. Le match où il a été coupé là, au visage, là, puis qui est revenu le visage en sang, La puis saluer célébration, là. puis sa célébration, puis il accueillait chaque joueur, puis Dano qui le prend dans ses bras, qu'un câlin. C'est même pas juste un props, là. Tu sais, c'est la fierté de jouer pour ce logo-là, puis on l'a gagné, puis good job les boys, puis il était fier. Tu le voyais, là, puis tu te dis, ce gars-là, là, il est fait pour jouer dans cette équipe-là. Là. Puis avec les vétérans qu'il y a dans cette équipe-là, les Weber, les Price, les Jared Edmondson, tu sais, nomme-les là, les plus vieux là, de cette équipe-là, les Gallagher. Weber puis Price, particulièrement des gars avec qui il a partagé le chandail de Team Canada. Puis là, tu le vois, là, il y a quelque chose de beau, puis c'est des pères de famille. Puis la beauté d'avoir ces... Vas-y. Oui, ben, c'est des gars... 2 ans, encore, Perry, malgré son âge, je donne 2 ans facile. Un à la fois, puis peut-être pour 3, qui sait? Oui. Je veux dire, c'est pas toi qui vas dire à Corey Perry qui a arrêté, c'est ça mon point, man. On sait c'est comme Jagger. Combien de fois que le monde a dit c'est sa dernière? Ouais. Il y en a eu 10 dernière. Mais après ça, il est arrivé en Floride, puis il en a signé 2. Mais tu sais, il est arrivé un moment donné avec les Panthers, il voulait rester là, puis il a signé 2 ans. Fait que tu sais, est-ce que Corey Perry va arriver, puis il va dire, hey Marc, j'en veux 2. OK, Corey, combien tu veux? Marc, ça va signer tout seul. T'en veux 2, je vais le faire l'année prochaine, puis on en signera un autre. Ça va être Marc Bergevin. Honnêtement. Pour en revenir au presser, guys, parce qu'on s'en bat. Je veux dire, sur son point de presse, c'est une affaire qui moi, m'a frappé, qui m'a sauté aux yeux. J'ai compris comment cette chambre-là est spéciale. Oui. Parce que oui, tu écoutes les mots de Perry, tu es comme, wow, Perry est beaucoup attaché à cette équipe-là, mais c'est plus que ça. L'humeur dans cette chambre-là était vraiment unique pour qu'un gars comme Perry n'en vienne à s'attacher aussi fortement à un club comme ça, aussi tard dans sa carrière. C'est inexplicable, d'après moi. Je pense pas qu'on comprend à quel point la chambre est particulière à Montréal en ce moment. Une chambre pas de clic. Il y a ça, puis ajoutons aussi que c'est son club de jeunesse. Fait que, le gars, il était vraiment content de s'en venir ici parce que quand il était plus jeune, le maillot qu'il avait sur le dos en Ontario, c'était ça le Canadien. Restons dans la fierté. Byron, qui a fait un hommage aussi aux Canadiens de Montréal. Ça me brise le cœur parce que tu le vois, là, il sort des gros buts, des gros matchs, des gros moments, puis en même temps, son contrat, on ne peut pas le garder, man. Il nous fait mal. Ça brise le cœur, hein? Tout à coup, tu veux le garder, tout à coup, tu ne veux pas le trader, C'est incroyable. En même temps, à sa valeur, tu checkes le but en série, là, tu es comme, sans ce but-là, on n'est pas là, man. Puis sans l'autre but non plus, puis sans l'autre non plus, puis sans ce jeu-là, puis la passe à Anderson. À l'année longue, son argent, c'est tout ça qui te patche un trou, tu sais. Tu parlais de Drouin tantôt, mais au moins, c'est un élément top 6 s'il revient. Mais Byron, il est à 4, c'est à 3. Là. Oui, mais tu parles de l'argent de Osner. Au pire, tu te dis, OK, ça va à Byron, puis ça finit là. Tu sais, Byron, là, il te fera pas mal. Il va jamais te faire mal. Quand on veut du défensif. C'est pas l'argent qui coûte, c'est pas ça que c'est l'argent qui t'empêche de mettre sur quelqu'un d'autre. Tu comprends? Mais tu vas aller chercher ailleurs cet argent-là. Oui, mais non, tu peux la combiner, cet argent-là que tu vas chercher ailleurs avec l'argent qui coûte, puis le mettre sur un meilleur. C'est ça mon point, c'est que je suis déchiré, mais pour moi, on ne peut pas le garder, même si d'un sens, on ne peut pas s'en passer. Est-ce que tu es prêt à te départir du salaire de Drouin et Tatar, mais pas Byron? Tu sais, tu as le choix des 3, qui c'est que tu gardes? Drouin. Même s'il ne revient pas tout de suite? Ben, s'il ne revient pas, il ne compte pas sa marge, je m'en calisse.
C'est ça, dans le fond. C'est facile. S'il ne revient pas, il ne compte pas sa masse, on va faire Kucherov avec, puis je m'en fous. Là. Mais Byron, il va être là, puis il va compter sa masse. Fait que pour moi, le choix est facile. S'il y en a un des trois que je liquide demain matin, puis j'ai rien en retour, mais c'est Byron. Juste pour son argent, man. Juste pour qu'est-ce qu'il vaut. C'est plate, là. Tu fais-tu un combo? Tatar est parti à mes yeux, juste by the way, là, de le mettre dans cette conversation-là, c'est inutile. Il est déjà parti. Puis il le sait, puis il n'a pas voulu faire de conférence de presse pour ça. Ouais, puis même Bergevin, il a dit s'il ne revient pas, on veut le remercier. C'est encore là du non-dit. Là. Il aurait pu. Il ne revient pas. C'est même pas du non-dit. Il aurait pu aussi bien enlever le si et dire il ne revient pas, puis merci pour ses services. Ça aurait été pareil. Puis il a dit. Il n'avait pas besoin d'être bon pour savoir lire entre les lignes. Mot pour mot, je pense que Tatar va vouloir tester le marché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu dis pas ça. Tatar, là, checker le banc à Détroit. Moi, je pense qu'il se retourne à Détroit avec un bon petit salaire avec Eisenman. Avec un discount? Je ne sais pas si ça va être discount, mais il va retourner. Il reste dans la ligue, là. Ça fait du sens si t'es Détroit, puis tu te dis, gars, nous autres, on ne sera pas en série avant longtemps, puis on va reconstruire comme du monde. Puis Eisenman va peut-être faire ça de la façon old school à Détroit, c'est-à-dire tous nos pics vont aller faire du stand à mineur, puis ça va prendre le temps que ça prendra, tu sais. On verra. Il va ramener cette culture-là à Détroit. Il va rapatrier son boy. Donne la pleine valeur à Tatar si tu veux, mais si tu lui donnes sa pleine valeur en saison régulière pour un club contender, t'es perdant. C'est un no-show en playoff. T'es pas perdant en saison, mais t'es perdant en playoff. T'es perdant. Comme je te dis, pour un contender, t'es perdant. Parce que sa valeur en saison régulière, elle disparaît complètement. Tristement, son nom y est fait. Ouais, voilà. Puis tu sais, surtout toutes les analytiques qui nous écoutent, ou j'imagine qu'ils ne nous écoutent pas, guys, vous ne possédez pas la vérité parce que vous avez un graphique. C'est tout. Il y a 2 coachs compétents déjà dans leur carrière qui ont décidé de ne pas mettre dans les moments les plus critiques. Ils connaissent mieux que vous la fucking game. Calmez-vous avec vos astuces graphiques. Il y a une équipe en construction de Détroit qui a pris la peine de le trader pendant que sa valeur était haute, sachant que c'était ça, Tatar. Ben, ils ont reçu les assets pour. Fait que de le ramener comme agent libre, je ne sais pas fou ce qu'il dit, Jeff. Peut-être qu'ils n'ont pas de prétention de faire les séries de sitôt, puis un gars comme Tatar, c'est parfait pour eux autres. Ouais. Ils veulent toujours les faire, les séries, mais ils sont réalistes aussi. Eiserman est un gars terre à terre en esti. Ça se peut que dans sa tête, il y a 2-3 ans, c'est pas de série. Détroit part de loin, là. Soyons honnêtes. Là, mais soyons patients. Eiserman va rebâtir ça. Il y a le meilleur gars possible en place. Ouais. Il faut qu'il je veux me pogner avec Jeff sur Dano, là. Attends, pourquoi Dano? Parce que si, je veux me pogner avec Jeff depuis avant. Price Weber, je garde ça pour la fin. Price Weber. Là, eux, ils ont parlé direct après le match. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des hommes et des athlètes exemplaires, des leaders exemplaires qui ont dit tout ce qu'il fallait exactement de la bonne façon. Fait que Dano... Parlons donc de Gallagher. Allez-y, Dano. Là. Non, vas-y. Moi, il faut que je prenne 2 secondes pour Dano. Là. Pas Dano, je veux dire, parce que Price. Ça va être plus de 2 secondes. Gallagher? Non, c'est Gallagher. C'est vraiment Gallagher, man. J'ai rarement vu un athlète professionnel être défait comme ça après la série. En plus, il s'est fait cambrioler chez eux. Pendant il y a la crise sur le Sunday de je sais pas si l'esti de poubelle qui a fait ça, regarde, t'es un esti de poubelle. Une esti de poubelle de personne. Vidange. Dégueulasse. Non, c'est le genre de gars que tu veux ramasser. Que ça soit Gallagher ou pas. De baseball, Easton en aluminium. Là. Ouais. C'est à grand coup de rotule. Là. Excuse-moi, Jeff. Non, c'est dégueulasse. T'avais-tu d'autres choses pour Gallagher? Oui, honnêtement, là, je me sentais mal. Ouais. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux comme fan pour l'aider. C'est fou. Quasiment, pareil. C'est pas correct pour toi, Brandon. Ah ouais. On le sait, là. C'est un guerrier, le cœur sur la glace. Nommez-les, je veux dire, une nouvelle cicatrice à chaque fucking game. C'était vraiment douloureux de le voir souffrir comme ça en fin de série. Honnêtement, là. C'est pour lui que je me sentais le plus mal. Puis j'ai beaucoup aimé que Weber se porte à la défense aussi de Price. Quand Price a dit que deux vrais leaders en début de série, je prends ça sur moi le début de la série. J'aurais pu mieux jouer. Mais ouais. Weber qui roule les yeux en disant, gars, je suis pas d'accord avec toi du tout. Là. Je pense j'ai coupé ce bout-là de la conférence de presse de Weber puis Price, de Weber et Price, c'est ça, pour le mettre sur Internet. Puis les commentaires, là,
tout le monde, classe. Les jeunes, moi, c'est un petit message aux jeunes athlètes, là, les Alexis de ce monde, les petits les jeunes athlètes là, qui regardent. Les jeunes fans. Si vous voulez, si vous voulez un jour devenir un leader dans votre sport, dans le travail, dans peu importe ce que vous allez faire, là, Price et Weber, ce petit clip-là de 20 secondes, là, c'est un exemple de la façon que tu dois être pour être un homme, une personne de fierté, homme ou femme. Là. C'est ça le leadership. C'est de montrer le chemin, pas juste par qu'est-ce que tu fais sur le terrain, mais à l'extérieur. Puis la façon que Price a pris responsabilité, ça, c'est une forme de leadership. Puis la façon que Weber l'a défendu, puis a dit non, c'est pas toi le problème, c'est nous qu'on a joué devant toi. Ça, c'est une autre forme de leader, mais qui s'entrecoupe puis que ça revient à la même personne. Quand tu es leader, c'est une graine qui est à l'intérieur de toi. Puis ça, c'était de toute beauté. Puis les jeunes, si vous voulez être un jour des athlètes de haut calibre, c'est des gars comme ça sur qui vous devez prendre exemple. Il y a un autre clip de 10 secondes aussi sur le leadership. Là. Price qui va serrer la main des arbitres après la finale. Wow! Ouais, c'est ça, là, guys. Là, on l'oublie souvent. Là. Les arbitres ont-ils eu leur dose de critique, eux autres, avec pendant les séries? Ben, Price, est comme le grand homme qui est allé les saluer pour leur travail. Lui, puis Yannick Gourde de l'autre bord. Tu sais, deux joueurs, là, puis Yannick Gourde lève mon chapeau aussi pour ce move-là. Mais c'était beau. Ah, puis je vais ajouter pour compléter ton point, là, Matt, là, rajouter aussi le dévouement d'un gars comme Perry puis Gallagher. Ah, 100%. Mais je voulais juste parler de ce bout de clip-là. Là. Je suis d'accord avec toi et j'ajoute à ça Perry et Gallagher. Honnêtement, c'est des guerriers. Puis quand Marc Bergevin parlait de l'attitude dans la chambre, le leadership qu'il voulait changer, c'est-tu ça? On est-tu loin de puis je veux pas lancer de rush à personne, mais on est-tu loin de l'énergie qu'on avait avec Terrien, Subban, Pacioretty? Tu sais, il me semble qu'on a ça a changé tellement. Ça a tellement changé. Fait que, on peut-tu encore rire du t-shirt Attitude is everything? on peut plus rire de ça, même. Non. On l'a vu. Non, parce que l'attitude est sa glace. Oui, mais c'est ça. C'est des choses qui ont semé il y a une couple d'années, puis là, ça ressort maintenant. Là. Mais c'est là depuis un bout de temps, puis c'est encore dans le vestiaire, puis c'est encore dans l'équipe. Ça a pris du temps avec la fleur pousse, mais elle a fini. Dano! Jeff! Dano! Je ne sais pas si tu as eu le temps de maturer ton speech, là, mais dans le groupe chat, là, ton angle, c'était comme qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ces questions-là? C'est les questions des journalistes qui sont orientés comme ça. Pour moi, là, Dano, il a été un esti de nombril là-dedans, man. Moi, ma valeur, moi, mon skill set unique à moi. Je pense que cette run a confirmé que je suis un joueur spécial. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à la question comment tu te définis comme joueur? Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Je me définis comme une partie importante de ce noyau-là qui s'est rendu en finale dans une équipe aussi bonne que moi. Tu comprends-tu? C'est facile. Tous les autres joueurs ont répondu l'équipe. Lui, il était comme mi, my value, mi. Honnêtement, là, maturé ou est-ce que j'ai cheminé par rapport à ces questions-là? Peut-être. Je suis peut-être un petit peu moins crinqué que je l'étais, mais j'ai quand même pas trop aimé les questions qui étaient orientées sur Dano. Je veux dire, je trouve que ça l'a aidé à pas très bien paraître. Honnêtement. Moi, là, Jeff, là, c'est le même speech que l'année passée, mais peaufiné. C'est comme, ça sonne mieux, mais c'est la même esti d'affaires. Il y a juste eu le temps de réfléchir depuis. J'ai vu Keiki et Suzuki monter. J'ai pas trop. Puis là, mais j'ai remarqué que ça prend trois bons centres pour compétitionner. Et c'est tout. Là, c'est le seul temps qu'il a parlé de l'équipe, c'était ça. C'est de dire je suis insécure par rapport à des jeunes plus talentueux que moi. C'est le seul temps qu'il a parlé de l'équipe. Le restant du temps, c'était mi. Pour moi, il est out. Pour moi, Dano est parti, guys. S'il revient, il va avoir pris un pas loin d'1 million de discount par rapport à ce qu'on lui a offert l'année passée. Il va être bien plus proche du 4 que du 5 s'il revient. Ça doit être le bottom. Est-ce que moi, je peux vous dire mon impression? Moi, je pense que... c'est moi et Jeff qui se peignent. Mais honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver dans cette situation-là parce que s'il ne revient pas, c'est encore un autre 5 millions qui se libère. Ça me fait pas peur. Moi, je veux juste le dire on record parce que je l'ai dit sur Twitter, puis tout le monde, c'est pas une nouvelle, c'est pas une rumeur, ça sort de nulle part, c'est juste mon gut feeling, Dano Columbus. Ils sont desperate pour des centres bien raides, ils en ont pas, man. Dano ici, c'est un 3e, là-bas, il est premier centre, man. Ils vont payer l'argent qu'il faut. Ils ont pas eu la chaîne de liquider tous les joueurs de talent qu'il y avait des dernières années. Dano, de la façon qu'il parle, il s'en calisse du marché. Il veut se faire rassurer sur sa propre valeur personnelle. Il veut se faire dire « Oui, mon beau Phil, t'es un top 6. Oui, je vais te donner de l'argent de top 6. Oui, je vais te donner des minutes de top 6. Ça se peut même que je te donne du power play. » Mais la seule personne qui peut lui offrir tout ça, c'est Columbus.
c'est là qu'on va voir s'il aime son équipe ou s'il aime l'argent. Il n'y en C'est a là- rien à chier. Ça fait 2 années que son point de presse après série t'a dit la même affaire, man. Moi, ma valeur à moi. C'est tout. On va voir. On va voir, mais pour moi, il est out. Je suis peut-être pas aussi raide que quand on s'était parlé après sa conférence de presse, mais je suis pas prêt à penser non plus ce que tu penses. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Maintenant, on va donner le micro à notre collègue. Attends, je te le donne 2 minutes encore, man. Un gars comme Perry qui a passé sa carrière dans tout plein d'équipes différentes, man. Puis il est là, puis il te décrit à quel point cette chambre-là est spéciale, puis l'ambiance, puis comment il se rendu là en équipe, puis one for the other, le gars à côté de toi, le respect, l'achat du système, puis tout, puis Dano. Je pense que ça l'a confirmé ma valeur. Je pense que ça l'a démontré quel genre de joueur je suis. Chris, il me semble, entre les deux speeches, il n'y en a pas un qui te frappe dans la face plus que l'autre, même. Mais moi, c'est le fait que c'est arrivé après. Je m'attendais à quelque chose de différent de Dano. Le fait que c'est arrivé, que sa conférence de presse était après qu'on ait entendu Stall, Perry. Oui, c'est ça. Je m'attendais que ça allait être dans la même vague. C'est pas jaloux de ces gars-là. C'est même pas des abs de carrière. Là. Ils arrivent de nulle part et ils font des plus beaux speeches d'équipe que toi. Oui, mais moi je pense qu'il y a quelqu'un qui pisse dans l'oreille. Là. Il y a un mentor, j'entends un agent moi, là-dedans, dans le discours. Puis je pense que si on le signe, on ne le signera pas sur le jour 1 des joueurs du deadline, l'ouverture de marché. Valeur, tu penses? Il va aller tester sa valeur. Il va voir que, tu sais quoi, je ne suis pas loin du Canadien, mais je vais rester à Montréal. Puis il va revenir, puis il va signer à rabais. Ça, c'est s'il arrive. Moi, sinon, il signe un gros contrat ailleurs. Par ça, c'est une pensée que j'ai eue semblable à toi, Matt. Okay. Pour moi, si je suis Marc Bergevin, je suis comme, je vais tester. Moi, mon offre à moi descend de 1,5 million la journée que le marché ouvre. Tu veux la tester, ta valeur, c'est correct. Mais mec, tu te rends compte que personne ailleurs te donne mieux. Moi, j'enlève 500 000 sur mon offre. Sans dire ça, lui, il va continuer son travail. Il va... straight up, man. Dano, tu penses que tu vaux tant, mais mec, tu es confirmé ailleurs que tu vaux pas tant. J'insiste que tu vas prendre un discount. Puis la situation de Dano, puis la situation de Dano va faire qu'un joueur comme Jake Evans doit absolument être sur la liste de protection de Seattle quand on va arriver à Seattle. Parce que tu ne peux pas risquer actuellement, dans la structure organisationnelle, de perdre Dano et Evans. Parce que ce sont deux joueurs extrêmement importants dans la structure de ta ligne de centre. Je suis d'accord avec ce que tu dis, grosso modo, là, sur le fait qu'on a un rôle béant si les deux partent, mais le budget qu'on a pour remplir ce trou-là, si les deux partent, je pense qu'on est capable de régler ça. Mais je ne pense pas qu'Evans va signer à gros bidou non plus. Là. Non, mais mon point, c'est combiné. Même si c'est quoi, c'est 1 ou 2 millions qu'on économise, là, rajoute-les aux 5 millions que Dano ne va pas nous coûter. Là. Ben, tu signes au fil. Honnêtement, ça parle d'un troisième centre toué, là, on est capable d'en trouver. Peut-être que pour conclure sur Dano, en ce qui me concerne, là, je ne pense pas qu'aucune équipe va aller lui offrir 6 millions de dollars par année parce qu'il joue bien en défensive. Mais c'est pour ça que mon offre descend à la minute qu'il teste le marché. Quand ton highlight en carrière offensivement, c'est 13 buts, t'as beau être bon pour couvrir des gars comme Matthews, puis avoir des fleurs de McKinnon, puis McDavid. Tu sais, quand ton rôle est résolument défensif, c'est pas nécessairement ça qui est le plus sexy dans la ligue. Ça vous a-tu frappé, le commentaire de Bergevin par rapport à ça, justement? La première affaire qu'il dit, c'est comme il y en avait 4 autres aussi bons que lui sur la glace pour shutdown ces lignes-là. Premièrement, puis ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il l'a dit, hein, l'offre présentement, on se parle, elle n'est plus sur la table parce que cet argent-là, il l'a investi ailleurs. Il a répondu à ça directement aussi à sa conférence de presse. D'ailleurs, Bergevin, l'avez-vous trouvé raide un peu à sa conférence de presse? Il n'a pas l'air de bonne humeur, je trouve, moi. Ça confirme ce que moi, je pense depuis 1 an. Le gars, il est brûlé, man. Il est fatigué, hein? Mais attends. Qui va le crisser dehors, c'est Bergevin qui va calisser son camp. Il est épuisé de ce marché-là, puis je le comprends, man. Avec tout ce qu'il a fait, le peu de gratitude, puis le peu d'appréciation que ce marché-là envers lui, man. Je le comprends d'être à bout de même, man. Ça n'a jamais été assez bien tout ce qu'il faisait. Regarde ce qu'il est en train de construire, là. Puis jusqu'à là, 2 mois, tout le monde est chié dessus encore. Genre, tant qu'on n'aura pas la coupe des mains, on ne va pas reconnaître qu'il a fait du bon travail. Mais c'est pas de même que ça marche dans le business, guys. Là. On s'est rendu compte qu'il a monté un club de série, en tout cas. Ça, c'est clair. Comment il s'appelle le gars? Bergevin, là, il y a eu 2 questions de marde qu'il a reçues. Tu parles de Martin Leclerc. Martin Leclerc. Okay. Excuse-moi, là, Martin Leclerc. Là, c'est quoi la question? Remettez-moi en contexte, s'il vous plaît.
il a posé. Martin Leclerc pluguait son article, il a en attaqué. Oui, c'est ça. Il pluguait son article sur Joël Bouchard. Fait que là, il y a. Ah oui, il n'y a pas quelqu'un qui Son a fait article sa était job. déjà écrit. Oui, c'est ça. Son article était déjà écrit. Fait que là, il a posé une question avec 2 accusations directes dans la question pour faire valoir son article puis que c'est la faute à Bergevin. Fait que là, il est comme c'est ta faute parce que tu n'as pas respecté la date. Fait que, tu sais, ou bien c'est ta faute que Joël Bouchard s'est retrouvé le 1er juin sans contrat, puis c'est ta faute s'il est rendu avec les Ducks puis qu'il a signé parce que tu as laissé ouvrir. Tu sais, quelque chose dans le genre. Mais il est tellement allé d'un ton accusateur, puis c'était en début de conférence de presse, que moi, je pense que ça a fait dérailler le reste de la conférence de presse. Ah oui, puis c'était dégueulasse. Ouais. Tu ne poses pas une question comme ça de c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Explique pourquoi c'est ta faute. Honnêtement, c'était dégueulasse comme question. Ça ressemblait à de la promotion de son article, en gros, parce que je l'avais vu. Puis le lendemain, il pose son article exactement avec le titre, puis il continue sur la même lancée. Fait que lui, il est dans une lancée de c'est ta faute, c'est pour ça que Joël Bouchard, on l'a perdu. Je suis d'accord que ça, c'est un move poubelle bien raide, mais pour moi. Poubelle, pour moi, ça a déraillé tout le reste de la conférence de presse. Ça me déçoit un peu, honnêtement, parce que moi, Martin Leclerc, c'en est un. Je les aime vraiment pas tous. Mais Martin Leclerc, c'en est un que je trouvais qu'il était solide, il est correct, bon. Mais là, c'était... La plupart du temps, il y a un journaliste qui fait son temps, que tu l'apprécies, puis tôt ou tard, et le gars, il y a une baisse de régime, puis il va aller faire du clickbait de même. Puis ça, c'est... Check même, guys, moi, mon idole, ça a été Pierre Lebrun pendant des années, puis ça fait 3 ans qu'il fait juste dire de la calice de merde pour du clickbait. Fait que, tu sais, il faut être capable aussi d'accepter, le gars, il était bon, puis le gars, il l'est plus, tu sais. C'est un peu ça qui est arrivé avec lui, je pense. Mais Martin, honnêtement, c'était dégueulasse comme question, puis je trouvais ça non professionnel. Son petit agenda personnel, j'ai pas apprécié. C'était son agenda personnel, puis d'après moi, il doit être connecté avec Joël Bouchard pour poser la question comme ça ou. Ouais, non, c'est du clickbait. C'est comme ça fait vendre un article, man, c'est tout. Mais c'est pas son style, c'est pas du tout son style. Je sais pas s'il est connecté avec Joël Bouchard, mais je sais que moi, j'ai vraiment pris le temps d'écouter la conférence de presse de Joël Bouchard. La première affaire qu'il a dit, c'est qu'il avait un respect immense pour Marc Bergevin. Oui, c'est sûr qu'il va dire ça. Là. Non, il n'est pas obligé. Il n'a pas backslabé personne. Il peut dire je m'en vais pas en mauvais termes. Oui, mais il garde la porte ouverte pour le Marc, futur. je l'adore. Marc, je l'adore. C'est ses mots. Il aurait pu dire je ne suis pas en mauvais termes avec l'équipe. J'adore Marc, Dominique, je l'adore. Et voilà. J'attends juste que Dominique ait une journée de congé pour pouvoir aller m'asseoir avec puis partager un repas. Faire de quoi avec? Faire de la beurrer et passe de même si tu fais juste de la politique. Ça, c'était honnête. Je suis d'accord. Et voilà. Pour en revenir juste à ton affaire, est-ce que Martin Leclerc a fait dérailler cette conférence de presse-là? Peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que cette mentalité-là qui dure depuis des années a fait que Marc est écœuré de sa job? Je pense que c'est facilement oui. Puis c'est peut-être pas l'événement unique. Il est écœuré de travailler? Moi, en tout cas, je peux dire une chose, c'est que c'est cette mentalité journalistique-là qui fait que j'écoute plus des affaires comme l'antichambre, Dave Morissette en direct, whatever, le nom du show. C'est pour ça que j'écris du From Failing Hands, du Habs Unfiltered, du No Respect Podcast, du Au Balotage. Ils sont malades, ces gars-là. Au Balotage, ils sont pas pires. Hein? Je les aime bien. Ils débutent, mais ils ont du beat. Et on a participé aussi, moi puis Pat, à un super podcast cette semaine. Est-ce qu'on peut le plugger? Ben oui, on a été. Ben oui, man, vas-y, je moi, honnêtement, là, je commence par m'excuser à Matt Bedard. J'aurais adoré être là, mais malheureusement. Travailler, mais non. Tu veux t'excuser à Matt. Le pire, c'est que je travaillais même pas, je rendais service à quelqu'un. Tu veux t'excuser à Matt Bedard, fais-le en anglais, puis je vais y envoyer le clip. I'm sorry, Matty. I'm sorry. mais en gros, Scotian Canadian. Vous allez le retrouver sur. Allez voir sa chaîne, on est là. Chaîne, on est là, on a participé au dernier épisode. C'est un recap en anglais. Scotian Canadian. It was an honor to be with you on that episode. And me and Pat had the privilege of being with you. So, and Andrew. Et Marchand. Andrew Marchand et Marchand. Thanks, guys. Donc, c'est nos plugs de la semaine. Fucking amazing. Really sorry I missed it. Really, really, really sorry. Thanks for the invite. Looking forward for next time. Fait qu'on traduit en français maintenant. Donc, on vous remercie, Scotian Canadian, pour d'avoir participé à votre podcast. Fait que ça, c'était le petit plug rapide, là. Mais ça a été malade cette semaine. On a fait un recap avec eux, puis bien relax, bien chill comme atmosphère, là. Buzzed and Bake, ce show-là, c'est pas son show normal, là. C'est où est-ce qu'il reçoit du monde. Soit tu prends une petite bière, une petite puff ou quelque chose, puis tu relaxes, puis tu jases.
C'est le fun parce qu'il y avait un plan bien précis, puis on s'est assuré de ne pas le suivre. Pas en tout. J'ai amené ça dans toutes les directions. Il était comme, on va parler de telle affaire. Je suis comme, non, man, réponds à telle question à la place. Fait que c'était vraiment On a nice. pris le lead. On a Ça doit déraillé son show bien raide. Puis Ça doit pas être la première fois que son plan de match sur ce genre d'émission-là prend le champ en compte. Habituellement, je te dirais qu'il y a relativement le contrôle de son show. Je pense qu'il Ouais. n'était pas habitué de se le faire voler comme ça. Là. On est de toutes les directions. Man. Un peu comme nos épisodes où on dit on va revenir sur le sujet, puis on vient jamais. On vient jamais. C'était comme, moi j'ai une idée, guys. À ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la série à l'envers. Fait qu'on va parler de Tampa, Vegas, Winnipeg, Toronto. Et comme, OK, go on record. Toronto, direct. On a fait Toronto off-season pendant 1h30, mais on n'a jamais fucking reparlé des autres. Bref. On est obligé de rusher toutes les autres confrontations à la fin parce que. Mais on s'est amusé, on s'est amusé. C'est vraiment Fait le que- fun. Je peux pas niaiser. Là. Fait que pour ceux qui ne savent pas, Scotian Canadian a été sur Hockey Night in Canada avec Steve Dangle sur CBC. Ouais, voilà. Exactement. Représentant du Canadien, ouais. Représentant du CBC, gars, c'est coast to coast. Là. Le gars, il était coast D'un to coast. Atlantique à l'autre. Ouais. D'un Atlantique à l'autre, comme dirait mon ami Jean. Puis il y a au-dessus de 300 épisodes sur sa chaîne YouTube. Là, c'est Hey, guys, un podcast puis un YouTube channel à follow définitivement. 12 heures après l'épisode, il y avait déjà plus de 1000 vues sur notre shit. Juste quand même, là, c'est incroyable. On n'a pas ça par semaine, mais on vous aime puis on continue de le faire. Fait que partagez, si vous êtes capable, subscribe, partagez. On apprécie Hey, guys, graduellement. au moment où on se parle, on a 99 abonnés, il en manque un. Un pour notre lien custom. Fait que c'est ça. Ça serait l'objectif. Tu écoutes ça, puis tu n'es pas abonné en ce moment. C'est à toi que je parle. Clique. C'est un. Je suis abonné. Je pense que je le suis même pas. Non, c'est pas vrai, Quel enfoiré, Jeff! Quelle ironie, hein, que je sois le 100e, ce serait tout Ouais. beau. Ça. Et non, malheureusement, je suis Moi, abonné. j'attendais de voir si ça serait bon avant de m'abonner. Jeff les bons Non, on n'est pas pire. Je vais me Fait que, voir, je vais me voir. guys, on a eu une super saison. Ça a été malade. Je ne sais pas si on a fait le tour de toute la Il y avait- saison, non, mais il me semble qu'il y avait plus de pressure que ça. il y a d'autres pressers, mais Qu'est-ce qui est sorti? nos Même joueurs. On a eu Ducharme et Bergevin aussi qui ont parlé. Je suis pas content du move, mais je veux sauter la meilleure des chances à Joël Bouchard. Guys, je l'adore. Je l'adore pas moins à cause qu'il a pris la meilleure opportunité professionnelle pour lui, man. Tu peux pas blâmer un gars pour vouloir avancer dans sa carrière. Hein. Non, C'est tu ça, sais, ça. il voit son ami Ducharme qui est en train de connaître du succès avec leur club d'enfance, tous les deux. Là. Mhm. Penses-tu qu'il veut souhaiter que Bouchard perde sa job pour la voler? Honnêtement, non. Fait que t'es aussi bien de C'est vouloir- peut-être pour ça qu'il est parti. Souligner aussi que Bergevin a pris la peine de spécifier à son point de presse que Il y avait toutes les choix du monde. Rester à Bouchard. Laval, venir à Montréal comme assistant. T'as raison, Jeff. C'est il y, bon, il y avait toutes les chances possibles de pouvoir. Tu sais, Bergevin là-dessus, moi, je considère qu'il a fait sa job. Ben Il oui. a choisi Ducharme. Et il a offert à Bouchard le statu quo à Laval ou de s'en venir, comme tu as dit, Pat, à On peut Montréal. même pour se épauler. permettre de poser la question, est-ce que le tag d'intérim, c'était pas une porte pour Bouchard au cas où Ducharme ne fonctionnait pas? Tu sais? Ben, c'est ce que je pense. 100%. Fait que Dans cette 100%. optique-là, à la Je fin de la pense que saison, oui. quand Ducharme a gagné son droit de revenir, tu étais obligé d'être honnête avec Bouchard et de dire tes deux choix, c'est rester capitaine à Laval du bateau, man, ou donc devenir un assistant à Dominique qui a fait ses preuves. Parce que Dominique ne quittera pas. Je pense c'est même pas que je pense même pas que Bouchard aurait accepté la position si, après une run comme ça, Bergevin décide de tout enlever à Ducharme et de proposer ça à Bouchard. Comme c'est des amis, d'après moi, Bouchard fait même pas ça. Fait qu'indirectement, ça l'a comme ça a scellé les sous, d'après moi. Ça m'a Ben fait honnête. un petit choc sur le coup de voir Bouchard s'en aller, puis c'était même pas un move officiel d'NHL qui reste dans la même ligue avec le Rocket. Ça m'a fait un petit pincement quand même. Tu sais, t'as comme- Ben, c'en t'as est un accepté. indirect. Ben C'en est oui, un puis non, tu sais, indirect, si Dallas, si Eakins, il a un gros début de saison, il n'y a rien qui garantit rien, là, tu sais. Ah, mais justement, parlant de rien qui garantit rien, il n'y a absolument rien qui garantit qu'Anaheim va avoir un gros début de saison à l'époque. Non, mais gars, il était garanti Et, d'être l'homme qui prend les décisions à Laval. Ça, c'était garanti. Tu sais. Oui, mais d'après moi, une des raisons qui fait qu'il est à Anaheim, c'est qu'il s'est fait promettre le poste en cas de congédiement aussi. Ouais, Donc, je pense qu'il a choisi le club qui avait le plus de chances de graduer le plus rapidement. Je suis Il ne d'accord. faut pas oublier une chose, tu sais, je veux dire, Phoenix a nommé son coach. Buffalo a nommé son coach. Qui d'autre? Ailleurs, c'était moins beau, les opportunités. Columbus, as-tu nommé son coach? Ils ont-tu un coach, Columbus? Tortorella est parti, mais y a-tu un remplaçant? Il est parti, toi?
Tortorella, c'est Mais quoi? même s'ils ont nommé, tu sais, je pense que il veut dire que je suis passé d'en bas puis je suis monté. Fait que, tu sais, je pense que de rentrer dans le club école, apprendre à connaître les joueurs, c'est le style à Joël Bouchard. Je pense que Joël Bouchard veut développer les joueurs puis monter puis dire, hey, vous me connaissez déjà, là. On continue, guys. On est sur notre vague. Je pense que ça va dans son style aussi de professeur, de teacher puis de gars proches de ses joueurs. Je pense que un peu à la John Cooper l'a fait avec Tampa. Tu sais, je pense qu'il veut graduer avec ses joueurs puis continuer de bâtir avec eux. Puis c'est une belle façon aussi d'approcher le les choses. Honnêtement, là, je pense que c'est. Ça fait pas longtemps. Ouais, puis c'est ça. C'est classe, là. C'est plate, c'est un autre club, c'est pas nous, mais je vais lui souhaiter quand même le meilleur des chances. J'adore Joël Bouchard. Une chance qu'il est dans l'Ouest aussi. Un petit pincement dans le cœur de le voir quitter. Ouais. Je sais, Mathieu, toi, tu habites Laval, là, mais si tu as le choix entre passer ta vie à Laval ou à Sacramento. Matt choisirait Laval, mais la plupart. Moi, je choisis Laval. Là. La plupart du monde. I'm going to California. Okay? Si je suis à Laval, je suis proche du Canadien aussi. Fait que, tu sais, je suis proche de mon équipe. Il y a quelque chose qui s'appelle la télévision, man. Puis les games sont à 4 heures. Ouais, on s'est habitué comme ça la dernière année. C'est la game. Si on va maintenant, on est dans la vibe entraîneur, parlons de Ducharme. Ducharme qui vient de passer son audition. Ils sont en train de s'ostiner sur la valeur du contrat. Je ne vois pas, qu'est-ce que ça peut être autre? Pourquoi ça n'a pas été annoncé au point de presse tout de suite? Là? J'avais dit j'ai d'autres choses à régler avant, blablabla. That's it, je pense. C'est quoi la discussion? Là? Il y a un salaire de base pour un entraîneur-chef dans la Ligue nationale, puis ça joue autour de ça d'après les marchés, là, mais ça prend 5 minutes de rentrer le gars dans ton bureau et dire puis, ouais, parfait, 4 ans, t'as le montant. Ouais, mais c'est peut-être une question d'adjoint, c'est peut-être une question d'à côté, c'est peut-être Burroughs y reste-tu, Burroughs reste pas. Est-ce qu'ils veulent tout annoncer en même temps? Je pense que tu peux annoncer ton entraîneur-chef puis laisser les autres nouvelles tarder après. Oui, mais il l'a dit, c'est une question de formalité. Ils veulent combiner les annonces, d'après moi. C'est juste, tu fais une annonce, that's all. C'est la seule raison que je vois, moi. Parce que Bergevin est fatigué. Là. Il va faire une conférence de presse où est-ce que Ducharme est coach, le nouvel adjoint de Ducharme, c'est ça, le nouveau coach à Laval, c'est lui. Merci, bonsoir. Je sais qu'on en a déjà parlé. Là, je veux juste revenir sur une déclaration de Bergevin. Je vais honorer mon contrat. Ça m'a fait mal, man. C'est encore une confirmation. Il s'en va, le gars. Il y en a plein. Non, moi, je pense que ça découle de Martin Leclerc encore, ça, man. Il est dans les négociations. Ça fait déjà 3 indices qu'il nous donne avec 1 an et demi d'intervalle en chat. Oui, je vais prendre mais il ne peut pas prendre sa retraite. Je ne peux pas prendre sa retraite. Il l'a dit, je prends ma retraite si je gagne. Il n'a pas gagné. Non, il a dit, si je gagne, je peux prendre ma retraite tranquille. Ça ne veut pas dire si je ne gagne pas, je ne peux pas la prendre. C'est 2 déclarations qui ne sont pas nécessairement... Oui, mais... Mon point, c'est que... Ma petite idée générale sur le futur de Bergevin à Montréal. Toi, tu penses qu'il va devenir président et qu'il va engager un autre GM. Mais il commence sa 10e année de GM, man. Moi, j'aime ça, man. Moi, j'aimerais ça un autre 10 ans. J'aimerais ça une stabilité long terme. Moi, ce que tu ne dis pas, c'est-tu à cause que c'était Gauthier ou c'est-tu les restants de Gainé ou non, man, ça fait 20 ans que c'est lui qui l'a construit. Il n'y a aucun doute que tout ce que tu vois, c'est sa vision. C'est ça que je veux. Maintenant, aujourd'hui, oui. 10 ans de GM là, dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. C'est long, je suis d'accord. La stabilité, là, t'en as eu, là, tu sais. Puis à un moment donné, la roue tourne, puis lui, le gars, il est tanné, les cheveux, ils ont blanchi, les pipes ont grossi. Puis d'après moi, il s'en va président. Molson step down, puis il s'occupe juste c'est tellement une grosse entreprise. C'est quoi de dégueulasse, mais pour moi, il n'y a aucun doute qu'il va accepter un poste quelconque à Chicago, mais qu'il finit ici. Ben, on verra. Mais d'après moi... est encore là-bas. Il n'a jamais fait le vrai move. Là. Lui, est ici exilé pour le travail, mais sa vie est encore à Chicago. Tu sais. Ben, quelle vie, je veux dire. Sa femme, ses enfants, puis tout ça. Là. Sa femme est encore à Chicago. Moi, il me semble que oui. Son kid est au Colorado au collège. Mais je veux dire, moi, en ce qui me concerne, ce gars-là, je ne sais même pas s'il est encore marié ou s'il a une conjointe. J'avoue que je ne suis pas très. Moi non plus, je ne suis pas très salé dans la vie, là, genre, ces émissions de potins-là. Mais... Ben, d'accord. Mais en ce qui me concerne, moi, je le vois très bien de président puis nommer son successeur l'année prochaine, honnêtement. Je ne serais pas étonné que ça arrive. Ça serait quoi, ça? Ça serait Vladimir Poutine qui donne une fausse job de président en Russie puis qui continue à tirer les ficelles en haut ou il serait pour vrai puis comme il overlook un peu de loin, là? Poser la question. Parce que tu sais, c'est qu'il va garder un contrôle sur le club s'il s'en va président. Penses-tu qu'il s'il fait ça, il va plus avoir de critiques et que les journalistes vont juste l'aimer puis le praiser puis accepter que sa compétence? Dans le fond, s'il fait ça, est-ce qu'il règle vraiment qu'est-ce qu'il n'aime pas de ce marché-ci?
Parce que pour moi, s'il fait ça, il se fait encore critiquer à chaque décision. Il va dire tel GM a fait tel move, puis Bergevin le laissait faire. Ça va être la même cassette. Il s'enlève un buttload de décisions à prendre sur le day-to-day, en tout cas. Oui, mais chaque décision qu'il laisse filer va être blâmée sur son dos quand même. Puis pour moi, il n'y a aucun doute. Là, si tu enlèves les journalistes de l'équation, Marc Bergevin est encore heureux à Montréal. Mais ils sont tellement mesquins, man. Ils sont mesquins. C'est lourd. Ouais. Je pense que c'est ça qui rend ça difficile pour un gars comme Bergevin. Je pense que s'il veut avoir d'autres belles années à Montréal, il devrait juste nous suivre, nous, parce qu'on est toujours positif envers le travail de Bergevin. Puis je pense que ça ferait... Ben, je ne veux pas dire que tu es toujours positif. Pas toujours, mais on est critique sans être négatif. C'est ça, sans plomber dans la négativité constante. Les gens s'acharnent sur lui. Puis dans beaucoup de médias, on l'a vu à travers les années, là, il y a clairement des gens qui ne l'aimaient pas dès le début, puis qui font tout pour le faire mal paraître à chaque opportunité qu'ils ont. Puis ça, c'est là le problème. Et un peu de rigueur comme journaliste, même. Sors l'objectivité qu'on t'a appris dans tes études. Mais revenons toujours, quand on a éliminé Vegas, quand il a pris chaque joueur dans ses bras, ce gars-là, il fait tout son travail, puis c'est un père de famille, puis il fait attention à son équipe à lui. Puis les joueurs sur la glace jouent pour lui. Puis moi, ça, c'est au bout de la ligne, là, froidement... T'as raison. OK, puis c'est ses boys, puis il va prendre soin d'eux. Puis ça va de tout le monde, là. Même les Tatars, là, dans la photo d'équipe, là, quand ils ont gagné le Clarence Bowl, il a dit « Ah ouais, les Tatars, les Evans, là, vous n'êtes pas habillés, mais go sur la glace, go sur la photo, vous faites partie de cette équipe-là. » C'est lui qui les a envoyés là. Puis lui s'est retiré à ce moment-là. Puis lui est en arrière. Tu le regardes en arrière-plan, il est sur le banc, là, il est debout, il regarde, puis il est fier d'eux. Pas dans la photo. Pas comme... Ça, j'aimais ça. Parce il est en arrière. Pendant toute la prémisse de cette photo-là, il est absolument avec les joueurs. Puis là, à ce moment-là, c'est comme non, les gars, c'est juste... Ça, c'est vous autres. C'est vous autres qui êtes sur la glace, puis il s'est retiré. Yeah. Puis lui et l'équipe de coach. Il n'y a aucun coach aussi. Honnêtement, ceux qui le détestent chapeau à avec ces gars-là. le bias négatif à temps plein contre ce gars-là. Quel homme, man. Quel GM. Parce qu'il a été condescendant par moment aux médias. Ils l'ont pris personnel. Ils méritent, ils ont une attitude de merde non-stop envers tout ce qui C'est juste que si tu te fais poser une question de merde, ça ne te tente pas d'être patient. Moi, je suis le même dans le Quand ça fait 4 ans que c'est le même gars qui te pose un moment donné, tu les anticipes. Tu es comme bon, un peu de bassou, vas-y. Bon, vas-y. Vas-y, Patrick, j'apprends ta question. Encore. Vas-y, Philippe Quentin, attaque-moi encore sur le nom de Exact. Fait que tu les attends. Je serais pire que lui dans cette position-là. On le serait tout. On perdrait pas ça. Je serais exécrable. Sincèrement. Je serais genre le niveau à Tortorella, moi, personnellement. Bravo, Marc Bergevin. Tu fais un travail exceptionnel. Puis cette saison-là a été malade. Super. Y en a-tu d'autres, guys, qu'on oublie dans les conférences de presse? J'ai pas fait une liste. Là. Moi, tout va du cœur. Il me semble Armia est passé puis je ne l'ai pas vu, lui. Il y en a un que j'ai vraiment pas eu le temps d'avaler ma gorgée d'eau, puis c'était fini, c'était Toffoli. Toffoli, ça a vraiment pas été long. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Hey, j'ai eu du fun, merci beaucoup, bonsoir, on s'en revoit l'année prochaine. Le gars, il a rien, tout est assuré. Mais eux puis Anderson, mais tu sais, Toffoli et Anderson, ils ont leur contrat signé, puis ça, eux, ils ont juste hâte de jouer devant. Ils ont juste hâte de jouer devant un centre belle plein. Au bout de la ligne, c'est ça. Ils veulent jouer. Puis, tu sais, je pense que on va être dans les premiers à acheter des billets l'année prochaine. Là. C'est certain qu'on va s'amuser à aller cheerer cette équipe-là. Là. J'ai pensé à quelqu'un que c'est peut-être important qu'on aborde le sujet aussi. Kéké. Kéké aussi, il y a eu aussi son moment de point de presse. Avez-vous caché sa petite plug? À Kéké. Oui, à changer de partenaire à chaque jour. Tu viens que tu développes une amitié avec tout le monde. C'est comme positif, négatif. Moi, j'ai quelque chose à dire sur Kéké. Je pense que ça fait 3 ans maintenant qu'il est dans la Ligue. Je pense que l'année prochaine, là, je ne veux pas employer le terme une année de vérité parce que c'est peut-être un peu gras pour le hockey, mais je pense que c'est le temps qu'il step up l'année prochaine. Je pense que cette année encore, ça a été une saison en montagne russe. Ouais. La seule unique raison qu'il n'a pas été habillé pour les derniers matchs de la finale de Coupe Stanley, c'est de sa faute à lui. Pas la faute à personne d'autre. Ouais. Puis là, c'est le temps qui embraye. Là. C'est le temps qu'il trouve la 5e vitesse. Personnellement, là, il est temps. Est-ce que je lance pas la serviette sur Kéké? Non, faut pas. Je suis parfaitement au courant que c'est encore, malgré 3 saisons, un des plus jeunes de la Ligue. Là. Ouais. Mais l'expérience qu'il a acquise, techniquement, moi, je pensais qu'il serait peut-être un petit peu meilleur que ça rendu là aujourd'hui. Je vais apporter quelque chose que moi j'ai découvert. Il est temps. Il est temps, c'est tout. J'ai lu ça hier sur Twitter, puis j'ai fait comme j'ai pas considéré ça. Il n'y a pas un gars dans la ligue qui a joué plus de games que lui cette année.
Il a commencé en Finlande, je ne sais pas si vous vous rappelez. La Ouais. NHL n'était pas sûr où est-ce qu'il s'en allait. Il était allé jouer une douzaine de games en Finlande avant que la saison commence. Son club de ville natale, là, ouais. Fait après ça, il est rentré ici dans une saison condensée. Pour moi, ça a été clair en début de série, quand il n'a pas joué, il y avait une fatigue. Une fatigue physique, peut-être une fatigue mentale aussi, mais clairement une fatigue physique. Puis on parle d'un gars, c'est une grosse machine, Kéké. Son physique, c'est pas un petit gaillard, c'est pas un Suzuki. C'est vrai. Ça veut dire qu'à valeur calorifique égale, il en prend plus que les autres pour bouger. Là. Ça, c'est calculé comme tu veux, c'est une grosse machine. Ça prend plus d'énergie. Rajoute ces 10-12 games en Finlande. Je n'ai pas le chiffre, là, mais il me semble que c'est une douzaine de games. Environ. Rajoute ça. Il a joué toute la saison. Il n'y a pas personne dans la NHL qui a joué plus de games que lui en un an. Personne. Le gars, pour moi, même, ça reste dans mes raisons pourquoi peut-être Charme le pas habillé au dernier match. Je pense que peut-être que juste Kéké est fatigué. J'ai besoin d'un gars qui est sharp. Est-ce que moi, je peux y aller d'une autre façon de le voir? Vas-y. OK. Identité. OK. Tu as Dano qui a une identité défensive. 100% d'accord avec toi. Je ne connais même pas encore ton point et je suis d'accord avec toi. C'est bon. Suzuki qui a développé l'identité, que c'est lui. Tu sais, Suzuki, tu peux rien dire. Là, ça a été un de nos top joueurs offensifs des séries. Centre numéro 1. Tu as Evans qui veut pas son identité, sa hargne, la façon qu'il joue. Il a une identité propre à lui pour jouer au centre. Personne ne va pleurer si Dano part à cause de lui. À cause de lui. Puis, on avait besoin de 2 shots down line pendant la série contre Tampa à cause de la force de Tampa. Fait que Evans était une nécessité dans cette série-là. Et tu avais le trio des vétérans en stall avec Perry, Armia, que tu ne pouvais pas défaire. Okay? Fait que tu ne pouvais pas mettre quelqu'un à la place. Il fallait que ça reste ce trio-là tel quel. Fait que côté identité, où est-ce qu'il se plaçait, Kéké? Techniquement, c'était supposé être notre deuxième centre. Mais malheureusement. Mais en série, tu le sais que Dano prend sa place anyways. Moi, c'est Evans qui a pris la place à Kéké et non pas Dano qui a pris la place à Kéké. Moi, la place où je peux voir une sortie à ça, puis on l'a vu, là, pour moi, la meilleure ligne de Dano dans les séries, ça n'a pas été long, mais la meilleure ligne, ça a été Dano avec Evans à l'aile puis Gallagher au bord. Oui. C'était la meilleure ligne de Dano. Fait que si tu veux trouver une façon de slotter Kéké quelque part, mais pour moi, c'est possible. Tu remets Evans à droite. Mais tu voulais 2 shots dans le ligne contre Tampa. Contre les autres équipes, ça marchait. Mais contre Tampa, moi, je pense que c'était l'approche qu'on a eu pour le match 5. 4-5. C'est l'approche. Puis je pense que Kéké, ce qu'il doit travailler, c'est de se développer une identité. Ça doit être un power center. Ça doit être quelqu'un qui va gagner ses mises au jeu, être physique, être disponible pour son équipe. Fait que moi, je pense que Kéké a encore du travail à faire. Je pense que oui. Il faut qu'il soit un jeune stall. C'est pas compliqué. Je t'écoute, là. Physique, mise au jeu, production. Il faut qu'il y avait quelqu'un cette année avec lui. Exact. Pour calquer son jeu. C'est sûr que le gars n'est plus capable de jouer le style de jeu qu'il a fait de sa carrière, Stall, là, mais d'après moi, c'est ça qu'il doit faire. Il a le gabarit, il a tous les outils pour être un nouveau Eric Stall. Ouais. D'accord, mais pour moi, je pense qu'on a la combinaison de facteurs. Là. Si tu rajoutes la fatigue de la longue saison qu'il a joué, le fait qu'il manquait peut-être. Puis clairement, là, c'est clair que Evans a amené un atout plus important contre Tampa. Là. Spécifique dans cette série-là. Oui, c'est ça, spécifique à cette série-là. Mais je pense que Evans, encore une fois, il brouille les cartes côté expansion draft, la situation de Dano, puis ça devient une... Si tu sais que tu parles de Dano, ça devient une carte essentielle dans le développement d'équipe. Un peu exagéré. Je pense elle est importante. Je pense encore qu'on peut remplacer le centre de shutdown sur le marché des joueurs autonomes. Puis arrêtons de faire semblant que tu n'auras pas Lekonen à côté de lui. Là. Lekonen est un asti de bon joueur shutdown aussi. 100%. Arrêtons de faire comme si Dano était tout seul là-dessus. Là. N'oubliez pas qu'il y avait Lekonen. Non, puis Gallagher aussi, excuse-moi. Gallagher aussi a été solide. Gallagher n'a pas de but, mais on y a chié dessus parce qu'il n'a pas été productif d'un point de vue offensif. J'aimerais ça pouvoir utiliser Gallagher autrement que cette ligne-là. Je vais te dire ça comme ça. Honnêtement, on gaspille certains de ses atouts dans un rôle qui n'est pas le sien. Ouais. Je ne casse pas des œufs sur la tête de Gallagher pour les séries de production parce que je suis parfait. Parce qu'on le sait, là, il était blessé à l'aine et autres. Ouais. Le gars était magané. Là. Je veux dire, il donnait ce qu'il pouvait, mais il n'y avait plus rien dans la tête. Là. Soyons honnêtes. Là. Puis pour revenir à Evans, rapidement, à part, je vais t'écouter après. Là, je trouve que le Canadien, c'est un club qui a une orientation très défensive. Puis je trouve que Evans, c'est un fit. Il cadrait là, oui.
à ce moment-là. Ouais. Honnêtement, là, c'est- So, ben, qui vous exposez à sa place? Tu sais, je comprends ce que vous dites, là, mais Evans, on aura beau dire ce qu'on veut, là, on en parle comme d'un. Mais on va en parler la semaine prochaine. On va en Écoute, parler la semaine Matt, prochaine, on mais ça dépend On du en système parle, que tu on en décides parle comme d'aller. d'un kid uprising, il a 25 ans, tabarnak. Moi, je peux déjà m'avancer sur la Tu question. sais, Evans, à son âge, Honnêtement, habituellement, là, on parle d'un gars qui est proche de son plafond. Là. Evans, on en parle comme si c'était une recrue, tu comprends? Il a 25 ans, Dano en a 28. On est là, oh, il va le remplir. C'est Ok. comme un sidestep, là, c'est comme un C'est plaster qu'il a temporaire. mangé, il a pris Quand le on temps de avenir- finir l'université, il a mangé son pain noir dans Ben, les good, américaines good avant de for monter. him, mais tu vois pas ça comme l'avenir d'un club parce que Callis, il est déjà à 25 ans. Ça veut dire dans 2 ans, il a atteint son plafond puis il commence à redescendre. Là. Ouais. Mais Fait que, tu sais, personnellement, guys, je le dis tout de suite, moi, si on protège Evans, c'est parce qu'on expose droit. oh, man, je pense que c'est plus dur de remplacer Drouin. OK, on va faire le travail la semaine prochaine. Chacun, on arrive avec nos listes. Ouais. OK? Ça va être la journée même, puis on les comparera aux résultats. OK. C'est good? All right. Ah, je vais une petite affaire. Tu parlais de Gallagher qui a tout donné puis donné ce qu'il Ouais. pouvait plus que ce qu'il voulait, Jeff. Là. Donc, un point de vue de gestion, comment tu prends ça? Parce que c'est ça à chaque année. À chaque année, on est comme ouais, Gallagher, on peut pas y en vouloir, il ne doit pas en avoir donné plus parce qu'il était brisé, mais il va toujours être brisé. Ouais, mais là, il faut qu'il y ait une gestion de son énergie en saison. Voilà. Comment tu vas gérer l'énergie d'un Gallagher? Tu vas lui dire vas-y pas devant le net. Vas-y pas Non, te faire mais prospecter. c'est sur la ligne que tu le places. Donne-y une Ouais, couple de mais- soirée sur une autre ligne. Sur les missions que tu lui donnes, le Il va temps se de jeu faire- que tu lui donnes. Moi, je pense, gars, je vous le Faut surestimez. l'économiser à un moment donné. Il va se faire mal pareil. Qu'importe le rôle que tu vas lui donner, il va se battre dans ce rôle-là, d'après moi. Oui, mais place-le pas sur la même ligne de power play devant le net pour ramasser les rondelles. Donne la chance à d'autres jeunes de jouer. Ben, là. tu vois, il n'a pas fait ça en série. Il Ben, n'était pas sur le power play puis il ramassait pas de puck devant le net. Parce qu'il Puis ne pouvait pas à cause de. Je suis sûr que c'est à cause de ses tu vois blessures. exactement ce que je dis. Il va Ok. toujours avoir une raison pourquoi il est magané, mais il va toujours être magané. Son frame n'est pas approprié à son attitude de travail. Fait qu'il va toujours être cassé parce que tu ne vas jamais dire à Gallagher lève le pied. Lève le pied, soit moins intense, mais qu'importe le rôle dans lequel tu vas le mettre, il va se donner de la seule façon qu'il est capable de se donner, puis ça va le maganer. Pour moi, Gallagher, Mais c'est tu une peux pas, patate tu peux, long terme. tu peux pas demander à Gallagher de changer son style de jeu. Non, tu le mettras sur la ligne que tu veux, il va se faire mal pareil. C'est Il ça va- qu'il connaît. Il va se battre physiquement pour aider l'équipe. Qu'importe dans quel contexte il le met. Check, il n'y en a pas eu de powerplay. Là. Sa présence devant le net n'était pas là vraiment. Là. C'était pas son rôle cette année. Puis check, il va se faire mal pareil. Là. Disons on discutera de ce dossier-là plus amplement dans les prochaines émissions. Là. Je suis inquiet pour Et- Gallagher à long terme. Man. On va dire ça Moi de aussi. même. En gros, je suis d'accord avec toi. Je pense que le statut de Gallagher avec l'équipe, à long terme, pas à court terme, parce que d'après moi, 2-3 ans, on est correct encore avec ce qu'il nous donne. Ouais. Et son contrat risque peut-être de commencer à nous faire mal dans 3-4 ans. Parce que il sera pas capable, il sera plus capable de donner ce qu'il donne. Oui, mais un Gallagher va jouer le rôle à Perry, va jouer le rôle à Stahl, à Armia, va jouer sur une 4e ligne, va amener de Sans l'énergie. jamais avoir le gabarit des gars que tu as. C'est ça mon problème pour moi. Oui, C'est mais il a que- tout le temps, toute sa carrière joué avec leur comme si c'était un joueur de leur gabarit. Moi, je comprends, mais il c'est peut-être qu'est-ce qui récupérait manque. parce que c'était un jeune coq. Exactement. Puis qu'est-ce qui va manquer pour la longévité d'un Perry, c'est d'avoir la charpente pour la faire, la job. En tout cas, Gallagher, on aimerait tout avoir ton cœur. Parce qu'est-ce que qui va honnêtement, arriver, t'es là? incroyable. 100%. Tu vas te payer un gars 6 points kick pour être une flamèche sur le banc. Ça fait cher. Il finit sa carrière à Montréal, gars. Bon, il ben, n'a ça pas veut dire, je vais te l'annoncer tout de suite. Dans une couple d'années, on va littéralement payer un gars 6,5 millions pour être un motivateur sur le banc, man, qui va rien donner sur la glace ou à peu près, ou pas rien. On en là, mais reparlera. On en reparlera. C'est trop tôt. Il est trop tôt. On n'est c'est pas là parce pour qu'on- faire si ça. on là, continue c'est ça. là-dessus, on part pour une heure. Fait que Oui, je- c'est ça. Je vais faire le grand garçon plus vieux expérimenté, puis je vais faire ma gueule à partir de Fait que, maintenant. guys, on va closer l'épisode parce que honnêtement, ça a été une saison mémorable. Merci aux Canadiens de Montréal. Hey, Boys, mais c'est à vous deux, man. On a commencé un podcast, les séries étaient à peine c'est commencées. fou! Je m'attendais pas qu'on ferait autant d'épisodes avec du hockey actuel. Là. Tu sais, avec du On a hockey été qui- gâtés, sérieux. on On a a, été vraiment piqués. été gâtés par le 100%. cul. Right. Le timing d'avoir commencé ce projet-là avec vous autres, guys, a été. Écoute, on n'avait pas de contrôle sur comment Montréal allait gérer cette série-là. Là, tu sais. Mais merci ça, aux Canadiens de nous avoir rendu ça le fun comme début de podcast. Merci Ça à va vous nous donner autres le goût pour l'année d'avoir prochaine. Là. sauté dans le projet, puis c'était vraiment, j'ai eu du fun à le faire. Honnêtement, sans le savoir, on a vraiment bien ciblé nos débuts. On le savait pas. Hein? On le savait pas pantoute. tu sais, mais- que- mais- Vous devriez nous remercier d'avoir parti ce podcast. C'est grâce à nous que le Canadien s'est rendu loin en série. On fait partie de ça. On accepte les chèques, les donations, les virements. Il n'y a aucun problème. Hey, on se part un compte Venmo, guys.
Hey, non, mais blague à part, là, au balotage, @gmail.com. Vous avez un commerce, vous voulez une plug, une publicité, un partenariat. C'est le temps, une sponsorship. commandite. Nous autres, on va préparer tranquillement, puis on a encore des épisodes à faire cet été, là, mais Non, ce podcast-là, il grossit en même temps que notre ego. Là. Tranquillement, pas vite, on va se préparer à lancer la prochaine saison. Ouais. Si ça inclut avoir des sponsors puis des spots publicitaires pendant le show, on n'est pas fermé à ça. Au balotage, @gmail.com, pardon. Ouais. Rentrez en contact avec nous autres, on est open. On aimerait aussi encore avoir une participation du public. Je sais qu'on en a moins dernièrement. C'est pas de notre côté. Les questions ne rentrent pas, même. Nous, ça nous ferait vraiment plaisir de conserver ce concept-là. On mettait beaucoup d'énergie à courir après des questions. À un moment donné, c'est surtout ça qui est arrivé. Là. Vous ne voulez pas devenir gossant non plus. Là, exactement. Si les questions arrivent d'eux-mêmes, ça va nous faire plaisir de continuer à interagir avec la Toit de Femmes. Pour vous donner une petite idée de ce qui s'en vient pour orienter vos questions, je pense que dimanche prochain, ça va tourner autour de l'expansion, on l'a déjà mentionné. Oui. L'autre dimanche d'après, ça va tourner autour de l'autonomie des joueurs, des besoins. On va avoir des décisions, on va avoir perdu des joueurs à l'expansion aussi. Fait qu'on va avoir une meilleure idée de qu'est-ce que le club a de besoin pour aller de l'avant. Donc, si vous avez des questions là-dessus, gang, je ne me rappelle jamais du Gmail, mais faites-le, posez-nous des questions, puis that's it. Excellent. Donc, au balotage, gmail.com. Guys, encore une super semaine. Semaine prochaine, on a un gros show. On parle du draft. On espère avoir un invité. Je travaille très fort là-dessus, qui va nous parler des prospects, qui va nous parler de la suite, de la position du Canadien et tout ça. Donc, passez une super semaine. J'en ai approché un pour l'autonomie. On s'en reparle bientôt. Oui, on s'en reparle bientôt. Donc, guys, passez une super semaine. Expansion draft, autonomie, tout ça, ça s'en vient. On est encore là. Donc, Non réclamé. à la Non prochaine. réclamé. Bonne semaine. Bye, guys.